Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 37 de Young Trainer. Je suis JR, toujours accompagné de Romain. Comment tu vas, Romain? Ça va très bien et toi, JR? Bah, ça va très bien, surtout que là, je viens de faire 3 fois l'introduction parce que, alors, première étape, monsieur n'avait pas lancé le podcast, donc j'ai fait l'intro dans le vide. Deuxième fois, je sais pas, mon micro il buguait, et mon troisième était bonne. Bon, Fatigué, quoi. ah? Fatigué, le JR. Ah ouais, ouais, c'est bon, moi je fais qu'une intro normalement, hein. Je te J'aurais jure. dû, j'aurais dû m'arrêter là normalement. Ouais. Fin du Bon, podcast. comment tu vas? Bah, ça va bien, hein. Tranquillement. Quelques petites nouvelles. Je vais parler, du coup. Est-ce qu'on fait le gros, on va dire, débrief de ce qu'on va parler aujourd'hui ou pas? Ouais, on peut directement commencer Ok. par le sommaire. En vrai, moi, j'ai pas grand-chose à dire sur ma semaine personnellement, mais toi, tu as Ok. deux, trois trucs à dire. Ouais. Mais on va dire déjà de ce dont ce podcast va parler normalement, parce qu'encore une fois, ça se trouve, on va un peu s'éparpiller et peut-être pas tout dire. On va parler en premier sujet de la motivation et de la discipline, le fameux motivation versus discipline, notre vision là-dessus. La vision de son physique en fonction des périodes par rapport à la prise de masse, par rapport à la sèche, etc. Également, on sait qu'il y a beaucoup de coachs qui nous écoutent, avoir ses premiers clients en tant que coach, beaucoup de coachs également débutants qui nous écoutent, qui voudraient peut-être se lancer, donc ça peut peut-être vous aider, nos astuces et nos conseils par rapport à notre propre expérience autour de ça. Deux autres sujets, on va essayer on va voir si on aura le temps de tous les faire. Ouais. Complément indispensable pour monsieur et madame tout le monde. Et bon, un sujet qui est un peu en lien avec ça, c'était une question qu'on avait eue de la même personne, la pression sociale sur la prise de compléments et en vrai le lifestyle, on va essayer de parler également de ça, mais le lifestyle en général et la pression sociale qu'il peut y avoir autour de tout ça, qui est souvent sûrement un sujet que, enfin, une problématique que beaucoup d'entre vous ont sûrement déjà rencontré. Voilà pour la présentation du sommaire. Je te laisse nous Très dire très un bien. petit peu ta semaine, Romain. Ouais. Et du coup, moi, pour ma semaine, je vais parler juste de surplus calorique et nootropique et organisation. Hop. Oh là là. Ouh là là, Drogue, drogue et ça utilise des mots, organisation. ça utilise des mots compliqués. Euh, Bah du coup, moi, je suis reparti dans un processus de surplus là. Ouais. Euh, En vrai, ça se passe plutôt bien. À la fin, elle est impeccable. Genre, je mange easy mais calme. Le poids monte bien. Bon, je pense que là, le poids il est monté vite parce que, bah, à mon avis, vu qu'il y a eu longtemps où j'ai pas mangé non plus beaucoup, il y a eu beaucoup de glycogène, beaucoup d'eau, etc. Donc j'ai repris 2 kilos en une semaine. Bah, est-ce que t'as pas aussi eu un surplus un peu trop agressif direct? Parce que t'es passé d'un se trouve de je traque pas à je traque et ça se trouve le tracking au final était peut-être un peu Bah, trop on biaisé, verra hein. ça, mais je pense pas, honnêtement. Ouais, de toute façon, tu pourras toujours ajuster. Oui, oui, je Et vais puis après, faut ajuster. dire que t'étais quand même vachement sec, hein. Ouais. Et que Donc, t'étais, j'étais un peu sec quand même. t'étais Donc là, à, t'étais à 10 semaines, là. T'es à 10 ouais, ouais, semaines de j'étais 10 weeks out là. Je te Je te jure. jure. Bah, du coup, ça se passe plutôt bien. Je sens que les niveaux perf, là, par contre, à la salle, j'ai grave de l'énergie. Les perfs montent bien, donc c'est cool. Les logbooks, il est ouvert. Bon, après, c'est le début du logbook aussi, donc forcément. Mais plutôt cool. Ok. Et Attends, tu t'es refait une proc, du coup? bah ouais, bah, j'ai globalement la même. Enfin, je me suis refait une prog, mais j'ai un peu la même. Là, mon épaule, elle Ok. est en vrai, je pense que là, je suis vraiment à 100% sur mon épaule. Genre là, hier, j'ai fait Ok. de la chest press inclinée, de la chest press horizontale, aucune gêne, aucune douleur. Je peux aller sur des fourchettes courtes, donc ça régale. Et ouais, je pense que là, je suis vraiment. Il y a sûrement, c'est pas encore sûrement guéri à 200%, mais en tout cas, je peux me réentraîner à 100%, donc c'est plutôt cool. Cool. Et tu vois encore le kiné ou pas? Non, 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 non. Bon, ça fait un moment que j'ai arrêté de voir le kiné, hein. Ok. Parce que du coup, après ma surcharge, enfin ma remise en charge, je le sais la faire un peu tout seul, quoi. Lui, il m'a surtout aidé à savoir un peu ce que j'avais. Au début, bien gérer la remise en charge. Mais maintenant, Hmm. après, je sais à peu près comment je dois être au niveau progressivité, quand je dois m'arrêter si j'ai trop mal et tout, quoi. Ok. Bon, cool. Donc voilà pour le surplus. Et en ce moment, je suis en train de faire la formation de Louis sur la productivité. Alors, dis-nous tout. Et à l'époque, j'avais pris un. Moi, j'aime bien les trucs un peu, tu sais, les nootropiques, on appelle ça, tu sais, c'est un peu les trucs, les boosters, on va dire, pour. Il y a les boosters pour l'entraînement, c'est un peu les boosters pour la concentration, etc. Enfin, en tout cas, c'est utiliser des substances qui peuvent te permettre d'être plus concentré, plus focus, etc. Et je trouvais ça cool, j'avais essayé, du coup, une marque qui s'appelle. Je sais plus, j'ai plus le nom en tête. Mais en tout cas, c'était Clear Focus, le truc. Et en vrai, Ouais, c'est ce que tu m'as envoyé. c'était plutôt pas mal.
Là, j'en avais encore, j'avais pris ça à l'époque où je faisais Bayesian. Et franchement, c'est vraiment bien. La dernière fois que j'ai essayé, genre vraiment, ma matinée était très très bien. Et donc, il en parle Après, dans. t'avais de la caféine dedans. Oui, il y a de la caféine dedans. Après, quand je prends de la La, caféine la pour le marque, mat, c'était. Est-ce que tu me l'avais envoyé? c'est ça. Mindscopic. Mindscopic, ouais. Et Copic. bah, du coup, de ce que j'ai vu, c'est plutôt bien dosé et ce qu'il y a dedans, c'est plutôt bien backup que ça a des effets positifs, quoi, sur la concentration et tout. Donc, plutôt cool. Euh, Mais du coup, dans la formation de Louis, ils en parlent aussi. Avec un autre gars, Alex, je sais plus Alex quoi, Kickel. Kikel, ouais. Et du coup, il parle un peu de ça, de stack de productivité, etc. Et du coup, j'ai pris quelques trucs, pas de tous les trucs dont il parle, mais j'ai pris notamment euh, du Lion's Mane. C'est un champignon qui a en gros pour bienfait d'améliorer. Ouais, C'est bizarre dit comme ça. ouais. Ça améliore les fonctions cognitives, euh, diminue l'inflammation, lutte contre l'anxiété, contre la fatigue, etc., etc. Donc c'est surtout sur concentration et fonction cognitive, on va dire. Mm. J'ai pris de. Alors attends, je le retrouve. Alpha GPC. Bon, je saurais pas exactement dire ce que c'est. Mais globalement, c'est pareil, c'est pour les fonctions cognitives. Euh, c'est plutôt bien backup de ce que j'ai vu. Il y a bonnes, euh, des bonnes études là-dessus et tout qui disent que ça peut être potentiellement intéressant. Je sais plus exactement c'est quoi le truc qui fait que c'est bien, faudrait que je regarde. Mais ça a l'air plutôt pas mal. Et j'ai pris de l'acétyl L-carnitine. Et en gros, c'est un acide aminé euh, et qui peut améliorer l'attention, la concentration, l'humeur et la mémoire. Mm. De base, c'est pas vraiment utilisé pour ça en plus. C'est utilisé pourquoi à la base déjà? Bah, c'est plus vendu comme Un truc pour sécher, non? Ou pour. pour l'oxydation des graisses. Hmm. Après, je pense que c'est que ça aide potentiellement à l'utilisation des substrats. Ça, c'est la carnitine, non? Parce que là, c'est de l'acétyl L-carnitine. C'est pas exactement la même chose, je crois. Si, mec, hein. Tu penses? Alors, moi, pour le coup, je suis pas du tout un expert des compléments, mais je crois que c'est la même chose, hein. C'est juste la dénomination, mais. Parce que C'est tu vois, quand je possible, hein. tape acétyl L-carnitine, bah, je Oui, tombe sur c'est possible que ça les soit la même chose, carnitines hein. de Nutrimuscle. Alors, je suis pas sûr, hein. Ouais, je suis pas S'il sûr y a non des gens plus. il y a des Ouais, gens qui sont faut qu'il un peu soit. plus experts dans le domaine des compléments, dites-le nous en DM. On se corrigera sur le prochain podcast. Mais c'est vrai que sur le Nutrimuscle, ils mettent pas acétyl. Ouais, bah je sais pas du tout si c'est la même Et chose, du mais coup, en moi, tout cas, j'ai faut que je acheté. trouve. Alors, du coup, en suivant tes conseils, j'ai aussi acheté. Alors, moi, du coup, que de la L-carnitine. Mais chez Nutrimuscle. Donc, pareil. Parce que moi, c'est. Alors, au début, j'avais pas forcément envie d'en acheter, mais c'est juste qu'il y en avait dans ma salle. Donc, je Du me coup, suis dit, bah, tiens. je t'ai dit, je vais essayer. Ouais, voilà. Donc, et puis moi, du coup, en termes de. Bah, j'ai aussi un stack. En vrai, mais qui est moins important que le tien. Enfin, qui est pas la même chose. J'ai pris de l'ashwagandha le matin. Alors, pour le coup, c'était aussi sous les conseils de Louis. Alors, il en avait pas parlé dans l'information, mais c'est plus en off. Où ça peut. Alors, pas forcément aider pour la concentration, mais ça peut aider, on va dire, à déstresser un peu et du coup, peut-être à être un peu plus concentré potentiellement. Et j'ai, bah, du coup, de la L-carnitine que j'ai pris seulement ce matin. Et j'ai pris également, alors ça j'ai repris ce matin, mais j'en prenais il y a longtemps, la Rhodiola rosea, qui est aussi pareil un déstressant en gros. Et potentiellement ça peut aider à se concentrer. Puis bah je prends de la caféine aussi, même si je le prends pas en gélule, je le prends en café. Donc ça peut. Alors je pense, en vrai je pense que c'est sûrement le truc qui peut le plus aider. Et ça je voulais en parler, je me le suis noté là quand tu parlais Romain. Hmm. Euh, Là on donne des conseils, des compléments. Bon, déjà on ne prescrit rien, ce ne sont que des conseils. Euh, mais au-delà de ça, n'oubliez pas que le plus important en vrai c'est le sommeil. Et Ouais, oui, oui, oui. mettez Si pas tu de dors mal pansement sur une déjà. jambe. Ouais, mettez pas de pansement sur une jambe cassée. Et je pense que vraiment, 7 8 voire 9 heures de sommeil, Va falloir. tu tapes 8 heures de sommeil, mec, t'es une Ouais, machine. t'es requin qui va le matin, c'est clair. Ouais. Moi, perso, je suis vers les 7 heures. Je, je sens que j'aurais besoin de plus, tu vois. Je peux pas plus, parce que, bah, j'ai des trucs à faire. Mais je sens que j'aurais besoin de plus. Moi, je suis à Mais, 7h30, je pense. 7h30, je suis bien, moi. alors moi, je suis à 7 heures avec ma montre, ce qui est affiché. J'ai 8 heures. Quand je vais me Moi, coucher, j'ai j'ai 8 8 heures. heures 30 devant Moi, moi. moi, j'ai 8h, 8h. Bah, gros, t'as jamais 7h alors. T'as pas 1h30 d'éveil dans la nuit. À moins que Ah, mec, t'as moi, je mets vraiment du trop de temps à mal. m'endormir. Ah ouais, Ouais, tu mets alors, vraiment du temps. il y a des fois où je mets, je suis plus rapide. Quand je suis plus rapide, je mets 1 heure. Enfin, il y a 1 heure d'éveil, tu vois. Ah ouais, ouais.
Mais quand je suis pas plus rapide, là, tu vois, là, on va regarder ça, mais cette nuit, mec, c'était n'importe quoi. J'ai mis trop de temps à m'endormir, je faisais que de. Et moi, je suis un overthinker, tu vois, Ah, mais moi, c'est un peu le problème, au par exemple, possible. depuis que je travaille tard. Du coup, maintenant, je travaille jusqu'à. Enfin, du coup, moi, je m'entraîne et souvent, je fais un peu de formation le soir avant d'aller dormir et après, je lis. Ah, Mais pire des idées. Ouais, mais du coup, le problème, moi, c'est ça, c'est que en fait, j'ai du mal à couper mon cerveau. Ouais, mais c'est ça. Et du coup, je suis tout le temps. Tu sais, je suis trop excité le soir. Je suis en mode putain, demain, je vais faire Ouais. ça, ça, ça. Ouais. Et du coup, j'ai du mal à m'endormir et des fois, ça peut me réveiller la nuit. Mais je sais que moi, bah, ah ouais, carrément. Parce que moi, c'est juste que ça m'empêche de m'endormir. Mais quand je suis endormi, je suis endormi. Ah non, bah après, moi, j'ai un sommeil qui est assez perturbable la nuit facilement. Ah ouais, ok. Ouais, c'est C'est un- vraiment des. Tu vois, cette nuit, 6h16. Ah ouais, putain, vache. Mais t'es bien là aujourd'hui. Ouais, bah ouais, ça va. Ouais, 7h hier, 7h avant-hier. Ouais, je suis toujours dans les 7h. 7h17. moi, je dois avoir 7h30 et en vrai, je suis 7h30. bien. Et j'aurais du mal à dormir plus. Enfin, j'aurais du mal, je pourrais, mais genre, j'aurais du mal avec mon organisation à dormir plus, quoi. Ah, moi, je pourrais, gros, hein. Ah, moi, je demande que moi, le matin, mec. Je demande tellement que ça, à dormir plus. Ah, Mais toi, le matin, t'as du mal à te lever, hein. alors là, maintenant, ça va. Mais là, il y a eu une période, là, ces dernières semaines. C'était un Oh, calvaire, quoi. ah ouais, ouais, je me levais. Je suis putain, mais c'est une dinguerie. Genre, parce qu'en fait, ça, c'est ça. Alors, tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont pas forcément entrepreneurs et qui ont des horaires à respecter, et c'est tout, ils nous seront virés, tu vois. Mais Ouais. quand t'es entrepreneur et que t'es là, t'es le matin, il fait froid, tu te dis, mais en fait, si je me recouche, qu'est-ce qui se passe? Qui Qu'est-ce va qui se venir me passe, tu vois? réveiller? Qui va venir me faire chier? Bah, personne. Après, c'est juste que toi, bah, vu que t'es entrepreneur, ce qui joue, c'est que t'as des objectifs et du coup, bah, tu sais que ça peut t'entraîner des problématiques si tu te lèves pas direct, parce que tu vas être à la bourse ou d'autres trucs. Mais au final, là, à l'instant T, tu vois, en termes Personne. de, en termes de motivation, on va dire, parce que tu sais, bah, ça, on en a déjà parlé dans un des podcasts, et d'ailleurs, on en parle dans notre future formation Young Trainers. Il y a plusieurs formes de motivation, notamment une forme de motivation qui est amenée, on va dire, qui est une des moins bonnes formes de motivation, mais qui est amenée via le fait d'avoir une récompense ou le fait de ne pas être puni. Bah, ça, c'est sûrement une des formes de motivation qui t'oblige à te lever le matin quand t'es employé, tu vois. Hmm. Et que Oui. tu veux pas te faire engueuler par ton patron ou par ton responsable. Mais quand au final, quand t'es pas employé, et que tu es comme nous, il faut que tu aies une autre forme de motivation. Et il faut que tu te diriges plus vers de la motivation intrinsèque où tu aimes vraiment te lever et d'aimes vraiment aller bosser. Parce que sinon, bah, au final, les formes de motivation que tu as disponibles avant, bah, ils vont pas te suffire à te permettre de te lever. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc en Ouais, fait, c'est il pour faut ça vraiment se que. mettre Hmm. dans un mood où, alors soit tu es obligé, et puis après, c'est pareil, moi je sais que j'ai remarqué ça chez moi. Je pense que c'est un peu récurrent pour tout le monde, mais si je me mets à une fois pas me lever direct, le lendemain ça va Ouais. être pareil. C'est Et en fait, exactement ce que ça va être un cycle comme ça, tu vois. C'est exactement ce que j'allais dire. Je pense que, en fait, dans ces moments-là, je pense qu'il n'y a pas de motivation. Et du coup, l'important, c'est de créer une habitude. Moi, je sais Mm. que j'ai mis du temps à créer cette habitude de réussir à me lever à 7 heures et me lever presque direct, tu vois. Voilà, je me lève pas direct, direct. Mais j'ai mis du temps à créer cette habitude. Et tous les matins, au début, je devais me dire, genre, tu sais, je devais me dire dans ma tête, genre, un truc qui faisait que je me levais. Genre, en mode, t'es une merde si tu te lèves Ouais. pas, tu vois. Un En fait, truc, ouais. je sais que tu dis ce genre de choses, toi. Ouais, ouais, moi, ça marche bien Je sur moi. sais. Genre, t'es une grosse salope si tu te lèves pas, tu vois. Et du coup, t'inquiète que je cours, je me lève. Et en vrai, ça, du coup, c'est juste une habitude maintenant qui s'est ancrée. Parce que ça consomme du carburant, en fait, la motivation, tu vois. La Mm. discipline, etc. Alors que là, vu que c'est une habitude, bah, en fait, je me lève, tu vois, c'est genre normal. Mais malgré tout, c'est que tu y vois sûrement une certaine forme enfin, que tu y vois un sens, tu vois. Ah bah oui, ah En mais de fait, je fou. pense que là où ça devient problématique, c'est quand tu te lèves et que tu vois plus de sens à te lever, tu vois. Et c'est là où, Bah du coup, ouais, en fait, il faut ouais. trouver le sens. Il faut vraiment l'avoir réellement bien, bien compris, tu vois. Ah bah ça, c'est Pour que sûr. justement, ta forme de motivation soit de plus en plus qualitative. Parce qu'en vrai, c'est de la motivation que tu as. C'est de la motivation. Oui, Euh, mais qui est quand c'est- même, on va dire, aidé par des habitudes que j'ai créées. Ouais, voilà, bien sûr. Parce que. Et Genre, c'est par important. exemple, tu vois, bah ça, on en parlera dans la formation, mais tu vois, une des meilleures formes de motivation, c'est les motivations qu'on appellerait motivation régulation identifiée, où en gros, c'est que tu comprends le but derrière l'action et tu sais que là, tu dois te lever pour une raison précise et tu comprends pourquoi c'est important, du coup, tu le fais, tu vois. Et c'est une des meilleures formes de motivation. Et ça se dirige, en fait, vers la forme de motivation où un jour, peut-être que tu aimeras vraiment te lever. Enfin, tu sais, genre, tu verras ton réveil, bon, en vrai, ça arrive rarement, mais Bah ton réveil, il sonne et tu kiffes te lever, tu vois.
Bah moi, tu sais que moi c'était un peu ça, hein. Avant, je détestais me lever tôt. Tu sais, j'étais un gros geek. Moi, j'étais un vieux geek qui pue, qui jouait jusqu'à 5 heures du mat et qui se levait à 13 heures, tu vois. Donc, Alors, on n'a euh, aucun souci contre les geeks. ouais, non, non, pas du tout, moi. Aucun, vraiment. Mais du coup, j'étais vraiment dans ce truc-là. Et me lever tôt, mec, je me disais, mais comment les gens font pour se lever tôt, quoi. Et maintenant, genre, me lever tard, je me dis, mais putain, mais mec, mais qu'est-ce que Alors vous. après, faut aussi se dire que tu étais peut-être plus jeune et que d'ailleurs on l'a vu dans notre cours de. Alors je sais pas si t'en as là, toi Romain. Moi j'ai fini le cours là de MNU de cette semaine, mais ils ont parlé justement des temps de sommeil nécessaires. Si, si, oui. Et en vrai, ça c'est intéressant parce que du coup, on voit que. Alors j'ai plus en tête précisément le Les temps. adolescents, c'était entre 8 et 10 9 et 11. heures. Non, Ouais, même ouais voilà. 8 et 10 Mais heures et c'était 7 et 9 heures pour les adultes. en gros, on voit que globalement, plus t'es enfant, Plus plus t'as tu besoin de dormir. vieillis, moins t'as besoin d'heures de Ouais. sommeil, tu vois. Même si ça tourne quand même autour des 7-9 heures en mode optimal, en mode tu vois Ouais. intéressant. Mais quand t'es adolescent, t'as besoin de potentiellement d'être plus sur du 9, 10, 11, truc comme ça. J'ai plus en tête précisément. Donc bon, juste on sait que plus t'es jeune, plus faut que tu dormes, quoi. Donc du coup, bah quand t'es adolescent, au final, faut se dire que, enfin, toi, du coup, t'as peut-être besoin aussi de dormir plus, tout Ouais, simplement, tu oui, vois. oui, c'est oui. En plus du fait que tu te le couchais Mais je tard. me levais super tard, du coup, c'est surtout ça. Et du coup, en fait, maintenant, je me rends compte. Enfin, après, moi, maintenant, je suis tellement. Je sais que j'ai vraiment ma zone de productivité le matin. Et genre, j'ai envie de l'exploiter, tu vois. Parce que je sais que si j'ai Hmm. fait une bonne matinée, j'aurai une bonne journée. Donc, en fait, Ouais, ma puis matinée, se lever elle. tôt. Moi, elle vraiment, elle conditionne ma journée, ma matinée. Ouais. Non, et puis se lever tôt aussi, je sais que, bah, je crois que j'en ai déjà parlé dans ce podcast, mais tu sais, quand je me levais vers 9 heures, il y a une période de ma vie où je me levais à 9 heures, Ah, bon, là, je me en foutais tant de qu'entrepreneur. je me foutais de ta gueule en permanence, d'ailleurs. Et du coup, je me levais et j'entendais les gamins, tu sais, parce que moi, j'habite à côté d'une école primaire, j'entendais les gamins à la récré, tu vois, je suis putain, mais les mecs, les gamins, ils sont levés avant moi, tu vois. En Mentalement, vrai, en vrai, mentalement, il devait être après, intact, là, déjà. non, mais en vrai, faut se dire que de toute façon, là, ça fait rire en disant comme ça, mais en vrai, enfin, j'avais le même temps de travail devant Oui, moi, tu oui, vois, que oui, si ça toi, te par convient exemple. comme ça. Même, et ça me convenait comme ça, fondamentalement, j'aurais pu rester comme ça et produire les mêmes choses, tu vois, produire le même contenu, Mais, mais même être mieux si être ça te présent convenait partout, tu vois. mieux. Si ça te convenait mieux de. Ouais. Mais, mentalement, tu vois, il y a toujours un petit peu ce biais de dire, putain, lève-toi tôt quand même, tu vois. Ouais. Lève-toi tôt. Mais le problème, c'est que du coup, et ça peut, c'est également le problème derrière le fait de se lever plus tôt. Bon, je crois que je me lève pas non plus aux aurores, hein, je me lève à 7h30, tu vois, donc c'est pas non plus. Mais le truc, c'est que du coup, t'es un, le fait de te lever à 9h, par exemple, ça te décale pas trop si le week-end, imaginons que tu sors le Et samedi oui, soir c'est et que ce le que tu lendemain, disais. alors parce que moi, je bosse le dimanche matin, du coup, donc le lendemain, au final, je me lève quand même plus tôt. Alors, je me lève pas à 7h30, je me lève une heure plus tard, à 8h30 ou 8h. Mais du coup, bah, au final, je peux être un peu enfin, mort, tu vois, parce Ouais, que du ouais. coup, par contre, si à l'époque, quand à l'époque où je me levais à 9h de base, peut-être que là, à ce moment-là, le dimanche, je me serais levé à 9h30 et au final, bah, j'aurais été pas si mort que ça, tu vois. Ouais, et puis après, je pense que c'est une question vraiment de personnalité, de comment tu te sens. Il y a des gens, je pense que ils sont extrêmement productifs, beaucoup plus que s'ils se levaient tôt, tu vois. Donc, c'est Mhm. pas. Faut pas non plus être dans le truc de ah, bah, vas-y, t'es entrepreneur, faut que tu te lèves tôt. Et si tu te lèves pas tôt, t'es une merde, tu vois. Même si. C'est ça. Moi, je te le disais juste parce que c'était pour déconner, tu vois. Mhm. Non, mais je l'ai Mais- pris mal. Ouais. Mais en vrai, et puis j'ai regardé une vidéo de. Comment il s'appelait? Fl- Eric Flag, Mhm. qui tournait avec un mec qui interviewe pas mal de mecs du MMA. Il faisait une Avec vidéo Imtard. super drôle. Ouais, voilà, Tarzan. Et justement, alors j'ai pas fini la vidéo, mais je sais qu'au début, il parlait un petit peu de son lifestyle, tout ça, et le mec se lève pas tôt, hein. Il se lève tard. Je crois qu'il se lève à 9h ou dix Ouais, heures Je sais plus, alors je sais ouais, plus quelle heure il est. quand t'as la Ouais. liberté de te lever à l'heure où tu veux, franchement, Ouais. et Et que puis en ça fait, te le gars, il convient. dit, c'est très bien comme ça, et ça me va, et Oui. il va faire son taf, quoi, parce que juste, bah, il se couche plus tard. Ouais. C'est juste que moi, je On pense parlait que de ça. parce qu'on parlait, je sais même plus. Je sais plus Mais pourquoi. Bon, d'ailleurs, tu vois, juste pour revenir sur les nootropiques, ouais, moi, je pense que j'avais pris de l'ashwagandha, moi j'en ai plus là, mais moi ça avait vraiment un bon effet pour moi sur le sommeil, donc je pense que je vais en recommander. Comme ça, magnésium, ashwagandha, moi ça marche vraiment le soir, c'est plutôt cool. Et je pense que ça m'aidera peut-être. Et par contre, du coup, lecture aussi, pour vraiment ouais. me péter le cerveau avant d'aller dormir, c'est game. Lecture, game changer. Mec, Game changer. une demi-heure avant d'aller au lit, c'est vraiment le Ouais, truc qui me permet vraiment d'arrêter d'être trop dans ma tête, tu vois. ouais, bien sûr. Et en vrai, ça, c'est un truc où, pareil, tu vois, je sais que moi, des fois, bah, je regarde une série, du coup, un peu avant de dormir, puis du coup, au moment où je vais dormir, enfin, du coup, quand je mange, tu vois, par exemple, je regarde une série, et du coup, je peux être tenté, des fois, de finir cette série-là au moment où je vais Ouais. me coucher. Et en fait, c'est dur d'arrêter et de couper
le son totalement. T'es là, tu coupes le son, il n'y a plus Ouais, rien, ouais, et il y a un gros vide qui s'installe, et là, après, il faut que tu te mettes sur le truc de je lis. En vrai, c'est dur, mais quand t'es dedans, trop bien. ouais, Et je que suis t'aimes ton d'accord. livre, bien sûr. Tu lis, Et là, tu sens tu lis vraiment le quoi? sommeil arriver. Tu lis Ok, quoi, Harry toi? Potter. Tu lis Harry Potter? Ok. Je lis, Ouais. moi, je lis des trucs sur. J'adore les histoires sur les mecs qui étaient dans l'armée. Qui étaient genre Ah ouais? commando marine ou qui étaient. Là, je lis un truc Ok. sur un commando marine. Et avant, je lisais un truc sur un mec qui était au 13e RDP. C'est 13e régiment de parachute. Attends. Ouais, enfin, c'est un régiment de renseignement de l'armée, en gros. Ok. Et trop stylé, les mecs qui ont des histoires de Ouais. zinzin, j'adore. Ah, tu lis des livres d'adultes, moi je lis des livres Ah. d'enfants, moi. On joue pas dans la même cour, j'ai. Bah, en plus, moi j'aimerais bien lire des livres. Tu vois, j'avais le livre de Goggins, qui est un speaker américain, et qui a une putain de vie, tu vois. Et je l'avais commencé à le lire, mais je l'ai pas, je suis à la moitié, tu vois. Mais au final, en fait, je peux pas lire ça avant de dormir. Moi, avant de dormir, il me faut un truc Qui te qui calme, soit un ouais, peu bah plus, oui. Ouais. ouais, calme, tu vois. Ah Donc, ouais, du coup, j'aime bien les biographies, les trucs comme ça. Moi, ça m'inspire pas mal. Donc, souvent, c'est pas trop, tu sais, c'est pas du dev perso où genre ça va te faire réfléchir à des trucs et tout. Mais tu sais, c'est la vie d'un mec, c'est stylé. Tu te dis, bon, c'est cool. Enfin, en tout cas, moi, ça, moi, c'est. j'aime bien le lire, tu vois. Et j'arrive plus à me prendre le temps de le faire en journée, mais avant, je lisais un livre comme ça, un peu mi-sérieux, mi-pas sérieux. Le matin, c'est le premier truc que je faisais, je lisais ça, tu vois. Bah, ça, je pense que c'est pas mal aussi, hein. Ouais, mais moi, du coup, là, enfin, là, on en a parlé en off, mais Ouais, on met ça où, tu y vois. a pas le temps, gros. Là, en off, avec Romain, on essaie de voir justement pour mon emploi du temps pour me rajouter un truc que j'arrivais plus à me rajouter. Putain, c'est une galère, hein. C'est vraiment Ouais, une galère, c'est vraiment un casse-tête. c'est un Et bon, casse-tête. on va réussir. Bon, sujet numéro un, Mais du coup, motivation. on vous fera un Ouais, petit retour sur les nootropiques quand je les aurai testés. yes. Et Romain me fera tester aussi. Ouais, bah, Parce bien qu'on sûr. on va Je se suis un voir peu le d'ici crash quelques temps. test avant qu'il essaye. C'est ça. Oh là là. Mais ouais, Sujet numéro un, motivation versus discipline. T'en penses quoi, Romain? Toi, est-ce que la motivation, c'est bullshit? Est-ce que c'est full discipline, no pain, no gain? Ou est-ce qu'à l'inverse, c'est peut-être pas forcément ce qu'on pense? C'est je quoi pense ton que avis? c'est très surcoté le. Enfin, tu sais, les mecs qui sont en mode ouais, tu dois être discipliné et tout. Enfin, En fait, ces mecs-là, ils sont motivés, ouais, mais sans le ouais, c'est savoir. ça, c'est ça. J'ai pas envie de dire que c'est surcoté, mais c'est quand même. Je pense que c'est un discours qui est pas, qui est assez éloigné de la réalité, tu vois. Parce que Mm. tu peux pas être discipliné tous les jours, en fait. Tu peux pas être discipliné tout le temps. Et si t'es discipliné, c'est forcément que t'as soit des motivations, soit que t'as créé des habitudes. Et c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, mais je pense que la discipline et la motivation, c'est un truc qui peut être là à un moment, mais si tu crées pas d'habitude pour justement que quand elle est pas là, tu puisses quand même faire les choses, bah t'es un peu dans la merde. Mais en vrai, l'habitude, elle est créée, elle est maintenue grâce à une certaine forme de motivation, tu vois. Parce Forcément, que tu es bah. motivé, parce que tu vois, en fait, tu Mais vois oui. le résultat à l'action, enfin, tu vois l'intérêt de faire l'action, donc tu maintiens cette habitude-là, tu vois. Parce que je te garantis qu'une fois que tu vois plus du tout Ah bah oui, l'action, mais tu le fais pas. tu le fais plus. Bah, ou Euh, tu finis par plus le faire. oui. Mais genre, quand je pense à ça, je pense notamment, genre, quand on a commencé tous les deux à faire du contenu, honnêtement, les premiers mois, premières années où tu fais du contenu, c'est la traversée du désert, un peu, genre. Mm. Tu fais du contenu, ça prend du temps, c'est de la merde un peu ce que tu fais, De ouf. parce que t'es éclaté, t'es pas du tout à l'aise, le montage ça te prend des heures et des heures parce que t'es éclaté, et Et t'as même pas de. le fait de faire la vidéo en elle-même, Ouais, tout prend du temps quoi, et t'as pas de tout prend du résultat. temps. T'as 20 likes sur tes vidéos, et encore, et tu comprends pas non plus pourquoi trop tu le fais, etc. Et tu dois le faire quand même, tu vois, et tu continues à le faire, alors qu'en vrai, je vois pas la motivation qu'il y a là-dedans, si ce n'est juste te convaincre que c'est ce que tu dois faire, tu vois. Mais ça, tu vois, en se basant sur justement la théorie qui s'appelle, alors je vais le dire en anglais parce que j'ai plus le mot en français, donc vous m'excuserez, c'est Self-Determination Theory, qui est en gros une théorie amenée par des psychologues qui met en avant que justement ça, ce que tu expliques, c'est une forme de motivation. Hmm. Tu vois. Le Ok. fait de dire que tu sais que ce que tu fais, ça a du sens. Et tu sais que ça va avoir une conséquence positive. C'est une forme de motivation. C'est une des meilleures formes de motivation d'ailleurs, tu vois. Une des formes en dessous, c'est par exemple juste de se dire que si tu le fais pas, tu vas être puni. Tu vois. Donc par Ouais. exemple, ça va prendre un coach business. Tu prends un coach business, tu sais que si il va t'engueuler si t'as pas fait tes posts, c'est une forme de motivation, une des pires formes, parce que du coup, bah, dès que tu auras plus le coach Ouais. business, bah, ciao, tu feras plus le truc, tu Ouais. seras plus puni. Enfin, quand je dis puni, je m'entends, mais je pense que vous voyez l'idée. Tu Bah, devras c'est plus la rendre même des chose. comptes, quoi.
Ouais. Voilà, tu auras plus de compte à rendre. On peut d'ailleurs reporter ça sur le coaching. C'est d'ailleurs pour Oui, ça, enfin le oui. coaching muscu. D'ailleurs pour ça qu'on en parle dans notre formation Young Trainer qui sortira normalement en septembre. T'as vu comment je l'ai placé celui-là? Ouais, il était voir. Et je sais, je sais. Et du coup, donc ouais, c'est pour ça qu'on en parle parce qu'en fait, c'est pas la même chose. Pour la musculation, c'est pareil. Le but, c'est d'amener le client vers une meilleure forme de motivation pour que, à la suite, à la fin du coaching, déjà, il puisse aimer réellement ce qu'il fait, qu'il ait du coup de la motivation intrinsèque, et que même pendant le coaching, bah, le fait d'aimer ce que tu fais, bah, tu auras des meilleurs résultats. Donc c'est cool pour lui, c'est cool pour nous, c'est cool pour tout le monde. Je pense que c'est la meilleure récompense. Moi, je sais qu'un truc qui me fait trop plaisir, c'est quand les mecs me disent, tu sais, ils veulent faire une séance de plus, ou genre, Hmm. tu sais, ils ont vraiment eu ce truc de, putain, j'aime vraiment m'entraîner maintenant, tu vois. Ça, Ouais, c'est incroyable, mec. C'est genre, t'es en mode, ok, ouais, là, t'as réussi à créer vraiment un truc positif, parce ouais, que clairement. tu sais l'impact positif, et j'en parlais avec un client, je crois. Ouais, j'en parlais avec un client qui a fait sa thèse de master sur l'entraînement, etc. Ok. Enfin, Donc, sur, il est en psycho. Et il a fait ok. sur, en gros, l'entraînement de manière générale, enfin, un truc assez global, et les impacts que ça pouvait avoir. Et, euh, et du coup, il disait que lui, va genre, et moi, je pense que c'est pareil, tu vois, je serais jamais la personne que je suis si je m'étais pas entraîné, tu vois, si j'avais pas commencé Hmm. à faire de la muscu, Hmm. parce que, bah, tous les impacts positifs que ça a derrière, et en fait, tu sais les impacts. C'est pas juste tu vas soulever des poids dans une salle, tu vois, oui, il y a de ça, mais ça va quand même un peu plus loin, c'est un peu plus profond que ça, tu vois. Hmm. Donc, 100%. quand tu sais les impacts positifs que ça peut avoir, et que tu changes cette habitude chez quelqu'un, c'est genre, tu te dis, putain, ouais, là, c'est vraiment cool. Ouais, 100%. Donc en gros, si vous êtes discipliné, c'est que vous êtes motivé, en réalité. Est-ce que vous aimez ce que vous faites? Oui, Vous en pouvez tout pas cas, être c'est. Ouais. discipliné sans motivation. Et en vrai, c'est un discours un peu biaisé de dire, il y a que la motivation. Enfin, la motivation, c'est un temps, la discipline, c'est longtemps. Ouais, mais en réalité, en fait, quand tu demandes à quelqu'un, si à quelqu'un de discipliné, enfin, qui se sous-entend, qui se dit être discipliné, tu lui demandes, est-ce que t'aimes ce que tu fais? Oui, bah, t'es motivé, gros. Oui, oui. Puis tous les mecs, tu sais, Le ils jour où mettent. t'aimeras, le jour où t'aimeras plus ce que tu fais fondamentalement, je parle pas de se dire, ouais, mais moi, quand j'y vais, j'ai la flemme et tout, mais j'y vais quand même. Oui, mais c'est parce que t'aimes ce que tu Oui, fais. oui, bah T'aimes oui. Et fondamentalement quand même t'entraîner. tu sors de ta séance, t'es contente, et c'est pour ça que Voilà. tu vas en fait. Donc, parce que le truc, c'est que ça fait un peu ce discours enfin, il y a un peu un discours culpabilisateur, tu vois. Ouais, ouais. Mais Ah ouais, toi, t'es pour pas ceux qui veulent discipliné, pas tu aller veux. s'entraîner. Ouais, ouais. Mais en réalité, déjà, moi, je kiffe la musculation, tu vois, j'adore ça. Mais pourtant, si j'ai quelqu'un en face qui n'aime pas la musculation, qui va pas être motivé à y aller, bah, je vais essayer de trouver une autre solution plutôt que de lui dire, ah, mais sois discipliné. Bah non, mais c'est parce que t'aimes pas ça. Et en fait, chaque humain est fait différemment, tu vois. Et tu serais dans la peau de cette personne-là, avec ses schémas de pensée, bah, t'aimerais peut-être pas la musculation non plus, tu vois. Hmm. Donc l'idée, c'est que la personne trouve un autre sport qui permet d'atteindre ses objectifs, si elle en a, bien sûr. Et si elle a vraiment envie d'atteindre son objectif, hein, ça c'est autre chose. Oui, parce que d'ailleurs, l'objectif, c'est un peu perdre du poids, tu vois, c'est typiquement une motivation qui peut te driver. Tu sais que, ok, pour perdre du poids, il faut que je fasse ça, ça, ça. Et Mm. ta motivation, c'est perdre du poids, tu vois, tu veux absolument ça. Si tu sais les Mm. actions que tu dois faire, t'as plus besoin d'être discipliné pour faire les actions. Puisque ta motivation, c'est je veux perdre du poids, tu vois. Bien sûr. Donc c'est une motivation, même si bah, je pense que c'est plutôt une bonne forme de motivation d'ailleurs. C'est un peu la motivation de la carotte, quoi. C'est je fais ça, donc j'aurai ça. Mais en vrai, on est tous drivés un peu par ça, hein. Ah oui, 100%. 100%. Donc, donc, Yes. Plutôt d'accord. Bon, on a bien répondu à cette question, je pense. ouais. J'ai bien envie de parler des premiers clients à avoir en tant que coach. Vas-y. On pourrait parler un petit peu de nos débuts en tant que Ouais, coach. bah ouais, ouais, ça peut être Comment, intéressant. comment on a eu, ouais, mais ça peut être bien ça. J'y ai même pensé, mais comment toi et moi, on a eu nos premiers clients? Tu veux que je commence? Bah vas-y. Euh, alors, Et après, on donnera après nos astuces pour avoir nos premiers clients ouais. et potentiellement. Alors, Vas-y. mes tout premiers clients, moi, c'était des gens autour de moi. Ça a été bah, amis, famille, des potes, ce genre de choses. T'as coaché Euh, la famille? Mon frère, j'ai coaché un peu, mais pas vraiment très sérieusement. Mais j'ai surtout coaché des potes. Des potes et des gens autour de moi, quoi. Et souvent, bah, ça, tu sais, ça arrivait un peu dans les conversations où moi, je partageais déjà un peu de contenu, les gens me demandaient des conseils. Et souvent, quand un mec me demandait des conseils, je disais, bah, si tu veux, je peux te coacher. Comme ça, bah, moi, ça me permettra de tester. Souvent, à l'époque, au tout début, je faisais pas du tout payer, moi, c'était gratuit. Et, Hmm. mais je me suis vite rendu compte d'un problème quand c'est gratuit, c'est que les gens ne s'investissaient pas du tout, quoi. Pour te donner un ordre d'idée, moi, ça m'est arrivé de faire des plans d'entraînement complets à des gens qui n'ont jamais mis un pied à la salle, tu vois. Ouais, Et ouais. ça, Ouais. il y avait quand même une grosse frustration par rapport à ça. Je pense que des coachs qui font ce genre de choses se reconnaîtront là-dedans. Et du coup, Hmm. je me suis vite mis à faire payer un petit peu.
mais payé, mais genre que dalle, tu vois. C'était genre 20 euros, 30 euros. Euh, des trucs comme ça, tu vois, juste pour que la personne se dise, ok, je paye. Et moi, j'ai un petit retour, on va dire, sur investissement. Et du coup, les premiers clients vraiment que j'ai eu, c'était des potes à moi. C'était un pote à moi qui s'appelait Tanguy, qui a bien progressé, qui avait fait une belle évolution. Il y avait eu Théo aussi, que j'avais bien fait progresser. Et petit à petit, ça s'est fait comme ça, tu vois. Mm. J'ai commencé à avoir plus en plus de clients comme ça où ils payaient pas beaucoup. Souvent, là, au fur et à mesure, j'étais monté à 50 euros, je crois, par mois. Et puis, bah, je coachais, je suis monté assez vite à 5 6. Et après, ça a pris du temps. J'ai eu des résultats. Et après, quand j'ai eu des résultats, c'est remonté petit à petit. Et après, je suis monté à 10 et tu vois, crescendo. Mm. Mes tarifs, pareil, au début, hein, je faisais pas payer cher du tout. C'était les premières fois où, genre, vraiment, j'ai coaché des gens que je connaissais pas, qui m'avaient découvert. Je crois que je faisais payer 80 euros par mois, tu vois. Ouais, 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 Et bien j'étais sûr. déjà en mode, putain, c'est incroyable, tu vois. Ouais. J'étais comme Bah un oui, ouf. parce que de toute façon, à l'époque, tu déclarais pas. Espèce de fumier. Non, 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 bah non. Toi, J'avais. toi, je me souviens que j'ai commencé le coaching après toi. Je crois que j'ai dû commencer 1 an après toi, si je dis pas de bêtises. T'avais déjà 1 an, je pense, Non, que non, t'avais fait une non. formation avant. Oui, oui, T'es ah sûr? oui, mais de manière très officieuse, hein. Ok. Parce que du coup, j'ai déclaré, ok, bon, du coup, ça a pas de sens ce que je vais dire, mais c'est que j'ai déclaré, du coup, après toi, alors que j'avais commencé après toi. Avant Oui, toi, alors que j'avais commencé après toi. oui, Mais je oui, pense que c'est vrai. J'ai dû quand même commencer officiellement, lancer mon coaching en ligne sur Instagram après toi, je pense. oui, oui, Moi, je l'ai oui, lancé laisse-moi ça. en été 2000. C'était après mon BPGEPS. On est quoi là? En 2024? On va avoir été 2024. 23, 22. Été 2022. Ouais, moi je pense que c'était un peu plus tôt, ouais, quand même. Donc, C'était avant toi? ouais, ouais, moi c'était avant. J'ai plus la date exacte, je me souviens plus exactement. Parce que c'était assez officieux, tu Parce sais, que moi je faisais un peu. Et puis je pense que moi au début j'avais un peu peur. Déjà, le mec, Call to Action, ça n'existait pas dans mon. C'était je croyais que j'étais King Kong, les gens allaient venir à moi, tu vois. Et du coup, Ouais, mais, mais tu sais que ça c'est intéressant parce que tu mets en avant. C'est parce que c'est un truc que tout le monde a en tête, hein. Ouais, ouais, Et en vrai, les gars et les filles, arrêtez de croire que les gens vont venir à vous. Parce qu'en fait, vous êtes personne. Et je m'inclus dedans, hein, je suis personne. oui. Voilà, on n'est pas en place. Et arrêtez d'agir comme des gens en place. Hmm. Parlez à des gens. Et arrêtez, ça c'est aussi un truc que j'avais en tête, et c'est intéressant de le mettre en avant, mais arrêtez de jouer les stars à pas follow back les gens qui vous follow quand vous êtes coach. Arrêtez de jouer les stars. Non mais c'est vrai, hein. Suivez les Bah gens qui oui. vous follow en retour. Bah C'est surtout des que potentiels clients. Mais Parce oui. que là, il y a plein de gens, tu sais, ils ont 100 abonnements, 1000 abonnés. Ah bah j'ai pas de clients. Bah mais frère, tu follow pas les gens qui peuvent te prendre en coaching, tu leur parles pas. Et tu parles à ouais, c'est ça. Et le coaching, ça reste quand Ah, même de oui. l'humain à la base, hein. Donc si vous Bah ne, oui. si vous ne, s'il n'y a pas de relation sociale, que vous parlez pas avec des gens, que vous communiquez pas, que vous aidez pas les gens ne verront pas, ils vont pas se dire, ah, tiens, lui, j'ai Mm. grave envie de le prendre au coaching. Et tu vois, c'est parce que pourquoi ils font ça? C'est parce que ils s'inspirent de personnes, enfin des meilleurs coachs de Oui, France, tu mais vois. qui sont trop en place, Et tu vois. mais qui sont trop en place. Et en fait, c'est comme si toi, tu viens de commencer la muscu, tu t'inspires d'un bodybuilder qui est dopé, tu vois. Euh, Donc, même chose, tu vois, au final. Tu t'inspires de méthodes que lui ne fait et qu'il se trouve, il comprend pas forcément, parce que bah, il y a des gens qui sont en place aussi dans le milieu du coaching, qui ont juste très bien fonctionné. Alors, je vais pas dire par chance, parce ils ont très bien travaillé sur moi aussi, mais il y a des gens qui explosent par des concours de circonstances, tu vois, ils coachent les bonnes personnes très connues et puis boum, ça pète. Et c'est ok, hein, c'est super cool. Et ils n'ont pas Mais eu de du coup, ils n'ont pas stratégie, forcément vraiment. fait pas eu de stratégie derrière pour avoir leurs clients. Et au final, est-ce que prendre leurs conseils, c'est vraiment Ouais, utile? Enfin, pas utile, ouais. mais leurs conseils business, je parle. Enfin, tu En vois, sachant que t'es parce pas qu'en un fait, mec en place, oui, ouais. voilà, en sachant que t'es pas un mec en place et que t'as pas Ouais. forcément leur business à l'heure actuelle, ils vont peut-être savoir te conseiller pour des gros business, mais ça se trouve, un petit business qui vient de décoller, bah, eux, ils sauront pas parce qu'en fait, ils ont direct coaché un mec ultra connu et boum, ils ont pété, tu vois. Ouais. Donc, ils sont passés dans un autre stade de coaching. Donc, Oui, oui. quelqu'un qui a pas de clients, les mecs, faut pas agir comme des mecs en Ouais. place, hein. Oui, et puis du coup, bah moi, ce que je faisais, c'est que je parlais jamais de mes services, mais jamais, jamais, jamais. Genre, juste, je postais. C'était déjà bien, c'était mieux que rien, hein. Ah oui, Mais oui, ça je c'est. postais juste, et parce que j'avais trop peur, je pense, si. Je me disais, putain, mais attends, je vais mettre en avant. Et je me disais, en fait, moi, je vivais beaucoup comme un échec, le fait que, genre, je mette en avant un call to action et que j'ai aucune réponse. Alors que Ouais, bon, ouais, bien sûr. ça fait partie de. Bah, c'est... mais en fait, c'est même ce qui se passe quasiment tout le temps, hein. Oui, oui, oui. Et Mais, c'est la réalité, en fait. Et du coup, faut le vivre. Et je pense que ça t'apprend aussi à vivre. Enfin, c'est de l'entrepreneuriat. En vrai, c'est plein de petits échecs, en fait, où tu te oui. dis, ah putain, mais en fait, c'est normal. Et après, en fait, tu finis par accepter. Et en fait,
ces échecs-là, t'en apprends, tu te dis, ok, attends, là j'ai fait ça, ça avait bien marché, putain. Peut-être que je peux le refaire, tu vois. Ou, ah putain, j'ai fait Mm. ça, ça a pas du tout marché, bah peut-être que je le referai pas. Donc tu vois, c'est. Au lieu de le voir, du coup, maintenant, ma vision de un truc qui marche pas, c'est plutôt, ok, bah je sais que ça c'est de la merde, quoi. Donc c'est plutôt de Oui, l'apprentissage. forcément. Je le vis pas comme un truc où je suis en mode déçu. Mm. Ouais, clairement. Et Parce d'ailleurs, que. c'est Parce intéressant que ce que tu dis par rapport au, excuse-moi, par ouais, rapport au vas-y, vas-y. contenu. Faut pas avoir peur de publier. Parce qu'il faut se dire, ça c'est un truc que je reçois des fois des messages de personnes qui se lancent en coaching ou qui veulent se lancer en coaching et qui se posent 1000 questions. Mais les mecs, arrêtez, arrêtez, Hmm. arrêtez, arrêtez. S'il vous plaît, je vous en supplie. Postez votre putain de réel. Faites un flop et on s'en fout. Vous allez apprendre. Parce que vraiment, il y a des mecs et en vrai, c'est ok, hein, c'est pas grave. J'ai aussi été dans ce cas-là, mais ils se posent 1000 questions de montage, de machin. Mais en vrai, si tu postes ton réel et que t'es quasiment parfait partout, montage, truc, design, machin, c'est que t'es trop tard. T'aurais pu le poster il y a 3 semaines, Oui, tu vois. Ou je parle pas des réels, mais même se lancer en coaching, tu vois. Euh, Tu te lances en coaching, t'as pas encore posté des trucs, mais poste des trucs, là, qu'est-ce que tu fais? Enfin, à un moment oui. donné, tu vois, poste des trucs, En fait, si d'attendre. t'es coach en Arrête ligne, de créer ça des. fait partie de ton taf en vrai. Mais oui, arrête de se dire, ouais, faut que tout soit parfait. Non, poste, mec, putain. Oui, Poste des avant-après, même, enfin, poste des retours clients, poste des messages que tu reçois, poste, fais que ça. Il faut que tu mettes en avant tes coachings. Enfin, si t'as vraiment envie de fonctionner. ouais. Et puis après, bon, c'est des conseils qu'on gage que moi, hein, mais moi, je pense que c'est vraiment important de pas attendre que tout soit, que toutes les lumières, enfin, que toutes les étoiles s'alignent, tu vois, et se dire qu'à un moment donné, il faut agir. Et Et puis, même si c'est pas parfait. Et nos premiers réels, c'était de la merde, hein. ouais, mec, c'est de la grosse merde, mec, vraiment. Ah, merde. Et Moi, je j'ai pense. retrouvé un réel, j'ai retrouvé un réel à moi. Bah, tu te rappelles, bah, c'est le réel dont tu as parlé dans le post de Clovis. Ok, Tu sais, le oui, réel où oui, je parlais oui. parce qu'en fait, j'ai fait un réel il y a longtemps. Bah, c'était mon premier réel que j'ai posté sur, en gros, le sujet. D'ailleurs, c'est un sujet auquel on n'était pas d'accord, toi et moi, Romain. Et en gros, il se disait Oui. Hmm. que si tu alignais tes répétitions, enfin, imaginons que tu faisais 9 reps à 80 kilos et que tu refaisais la deuxième série 9 reps à 80 kilos et que tu refaisais pareil troisième série 9 reps à 80 kilos, c'est que potentiellement, tu t'étais pas à l'échec la première série, que tu t'es touché un petit peu. Ouais. Et mec, dans les commentaires, je me Tu suis fait t'étais fait allumer, ouais, je me souviens. mais c'était un truc de Et du fou. coup, il avait bien marché. Et il avait explosé. Et je Eh crois que oui. tu sais que c'est mon premier réel, le pire que j'ai tourné parce que c'est celui qui est le plus nul. Et ceux qui veulent l'écouter, il l'est encore. Donc allez dans mes réels et vous slidez jusqu'en bas. C'est le premier. Et je parle. Alors j'ai remarqué un truc dans les. Je parle vraiment comme un mec, tu sais qu'il n'y a pas de, il y a pas de ton. Il n'y a Je pas suis en train de lire. d'intonation, ouais. Mais en vrai, c'était pas non plus trop dégueu. Enfin, tu vois, j'essaie de mettre enfin, tu vois, on voit que je lis pas un texte, on voit que je suis en train de parler, je suis pas en train de lire mon truc, tu vois. Mais bon, c'était c'est pas du tout ce que je fais maintenant, tu vois. J'étais pas, voilà. Et en vrai, et ouais, vraiment, regardez les commentaires. Regardez les commentaires, vous allez vous régaler. Et C'était du coup, incroyable. Et mais ça, du coup, c'était il y a 2 ans, je crois. c'est intéressant parce que ce que du coup, on retient un peu de ce que tu dis, c'est que vous apprendrez rien de. Enfin, vous apprendrez très peu de choses de vos réussites. Contrairement à ce que vous allez apprendre des échecs que vous allez faire, quoi. Donc, faut vraiment essayer de le voir comme quelque chose de positif qui va vous apprendre des choses, quoi. Et vous Et apprendrez encore moins de votre non-action. oui. Et oui, et c'est ça, en fait. Rien de. En fait, si vous attendez que tout soit parfait, vous ne lancerez jamais rien, vous ferez jamais rien. Mm. Et genre, c'est. En fait, le perfectionnisme, c'est un truc de. C'est un peu un truc de lâche, tu vois. C'est un peu les mecs qui se disent, ouais, mais je lance pas parce que je suis perfectionniste. Ouais, mais ta gueule, arrête d'être perfectionniste, arrête de vouloir faire tout parfaitement. Parce que dans tous les cas, Alors, ça sera pas. on s'excuse pour les perfectionnistes, hein. Ouais. Tu viens de me dire quand même une dinguerie, là. Non, non, mais en fait, je pense que c'est très bien d'être perfectionniste, mais si ça te paralyse au point de rien faire, bah, en Oui. fait, c'est de Ouais, la bien merde. sûr. Ton perfectionnisme, il sert à rien. Il te sert juste à être dans l'inaction et à ne pas avancer dans ta vie, quoi. Ouais. Mais en vrai, ça c'est voilà, c'est même chose. Tout le monde n'a pas les mêmes clés en main. Tu sais, il y a des gens qui ont des blocages psychologiques, tout ça. Mm. Faut en être conscient et il faut juste essayer de mettre en place des choses qui permettent de travailler autour de ça. Parce que voilà, peut-être que moi je me suis lancé à un moment donné ou d'autres gens l'auraient pas fait. Peut-être des gens se seraient lancés également avant moi, tu vois. Donc en vrai, c'est propre à chacun et vous aurez tous votre moment pour vous lancer, tu vois. Mais il faut juste être conscient. Ok, là, est-ce que vraiment, est-ce que là, mon surplus de perfection, c'est vraiment important, tu vois? Est-ce que là, c'est important que j'ai ma charte graphique qui soit au top de partout, que je sache que Ouais. mon design il va être bleu, qu'après ça va être noir et qu'après ça va être blanc. Enfin, tu vois? Est-ce qu'il y a vraiment un besoin de ça pour se lancer ou est-ce que tu pourrais pas juste te contenter de lâcher un réel et de voir tes designs plus tard Et et au petit moins à tu petit aurais fait un d'améliorer, truc quoi. et petit à petit d'améliorer et puis voilà et puis imagine tu as un client qui vient juste avec ton réel, tu vois? Genre ça peut te faire et imagine ce client il te ramène 2 clients.
Imagine dans Ouais, c'est ces ça, deux ouais. clients-là, il y a un mec, c'est une machine de guerre, il te fait une putain d'avant-après. Enfin, tu vois, ça peut tellement aller très vite que juste votre manque d'action, enfin le manque d'action quand on est coach, bah, ça peut, en vrai, ça peut être au détriment de votre réussite sur le long terme, tu vois. Et j'écoutais un podcast hier là de Théo Lyon. J'en parle souvent, je sais pas si j'en parle pas souvent dans le podcast, mais je t'en parle un peu de temps en temps. C'est un mec que Ouais, ouais, ça vraiment me vient tout. j'adore Ouais. dans l'entrepreneuriat. C'est un mec qui a monté une agence de marketing, Kodak. Ok. Et du coup, il parlait de quand il a commencé à créer du contenu. Et genre, pourquoi il a réussi à se lancer, tu vois. C'est un mec qui a fait HEC. Donc, du coup, il disait en fait, souvent, les gens qui n'arrivent pas à créer du contenu, c'est les gens qui ont peur du regard de leurs potes, tu vois. Genre, de quand ils Ouais. vont aller le voir. Tu sais, genre, tu vas boire un verre le vendredi soir, t'as fait ton reel le Ouais, ouais. jeudi, et là, ça va se foutre de ta Mhm. gueule, tu vois. Et les gens, ils ont peur de ça, Mhm. souvent. Et ce qu'il disait, c'est que dans ces moments-là, lui, là, il a commencé à lancer son contenu. Enfin, du coup, il se rendait compte que c'est quand il a commencé avoir une certaine solitude, mais en tout cas qu'il a passé du temps seul, mais c'était pour les bonnes choses, tu vois. C'était pas genre. Au pire, votre pote. Ouais, ben non, non, en vrai, c'était même pas ça. C'était genre, il avait déménagé, il était le plus loin de ses potes, il les voyait moins. Et du coup, ça Ouais. lui a permis de moins avoir cette pression. Et il a dit jamais, je pense qu'il aurait jamais créé du contenu comme il l'a fait s'il était resté genre sur le campus HEC, tu vois. Parce que Mhm. bah, je pense qu'il y a des moments dans la vie aussi où je pense que passer du temps seul, c'est aussi important pour justement avoir les idées claires, tu vois. Et puis, il faut te dire, après, enfin, moi, il faut se dire, alors, je me souviens même plus si j'ai eu cette pression, moi, à l'époque. Je m'en rappelle plus trop. Ah si, moi je l'avais Euh, eu, hein, tu l'avais eu, toi? clairement. Ah ouais, clairement. Mais en fait, faut se dire que de toute façon, là, les gens qui vont se foutre de votre gueule, clairement, maintenant, là, à l'instant T, si votre contenu fonctionne, alors même si c'est des amis à vous, ils vont, alors, attends, j'allais employer une dinguerie en expression, donc je vais pas la dire. Mais plus tard, ça va être l'inverse. Enfin, tu vois, ils vont te dire, Oui, ah ouais, putain, t'as géré et tout. ouais, moi, c'est exactement ce qui s'est passé, mec, hein. Mais oui, mais bien sûr, mais c'est ce qui se passe tout le temps. Parce qu'au début, tu te lances, bon, ton contenu en plus, c'est pas terrible, puis tu fais un truc un peu qui sort de l'ordinaire. Puis, bah, faut savoir que les gens, enfin, il y a pas 1000 personnes qui sont sur les réseaux qui font des réels facecam, tu vois. Donc, automatiquement, là, t'as un mec dans ton groupe de potes. Moi, honnêtement, je suis pas coach. Je suis pas coach. Je fais pas de contenu sur Insta. J'ai un pote à moi qui fait ça, je me fous de sa gueule. Ah bah, mais Donc, moi aussi, je pense, ah. je me dis, mais qu'est-ce que tu fais, gros? Oui, alors je dirais pas que je me fous de sa gueule, mais je le vanne, tu vois? Parce Ouais, que ouais, parce qu'en fait, c'est trop tentant, tu vois? Il faut ouais. se dire que c'est le jeu. C'est le jeu. Tu fais un truc qui sort de l'ordinaire. Oui, tu joues, Mais bah mec, oui. ça se trouve, tu vas avoir une vie qui sort de l'ordinaire. Ça se trouve, tu vas être, alors après, on va parler d'un autre truc, mais ça se trouve, financièrement, tu vas être très bien, tu vois? Un jour, j'en sais rien. Ouais. Enfin, faut dire que tu fais pas ça pour rien. Et puis, tu vas faire un taf que tu kiffes, hein, tu Tu vois? fais un grave que tu C'est kiffes, ouais. Voilà, C'est ça. donc au final, est-ce que tu pas gagnant, au final, Est-ce de que le jeu commencer, en tu vaut vois? pas la Même si, chandelle? voilà, exactement. Super conclusion. Et heu et du coup, bah, moi, je vais parler un petit peu de mon expérience de mes premiers clients qui, en fait, s'est fait un peu comme toi, Romain, au final, hein. Moi, j'ai coaché des potes. Mhm. Ah oui, sérieux. La première personne que j'ai coachée, je me souviens même plus qui c'était. Je pense à un pote à moi que j'ai dû faire un programme. Alors à l'époque, moi je me souviens, je faisais dans mes notes de mon téléphone les programmes, tu vois? Putain, la vache. Et j'ai envoyé sur WhatsApp après, bah, presque pourquoi il faisait ça? C'est parce que moi on m'avait fait ça aussi, hein. C'est parce que mon premier coach, il me faisait ça, tu vois? Donc Et toi, heu, tu donc ouais, payais j'avais pour fait ça. ça. Je payais pour ça, ouais. Que du coup, moi je faisais pas payer, je faisais comme toi au début gratuitement et vraiment c'était un vrai plaisir, hein. Je kiffais faire ça. Ah, moi aussi, mec, j'étais comme un ouf. Ouais et j'ai coaché comme ça, peut-être, je sais pas, 5-6 personnes gratos. Au final, des potes au début, puis après des potes de potes. Enfin, tu vois, j'ai eu une connaissance, enfin, tu vois, un pote Hmm. d'un mec que j'avais coaché et petit à petit, voilà, j'en ai commencé à en parler, puis j'ai commencé à faire facturer au début. Moi, je faisais même pas 80 € par mois, je faisais 80 € ou 60 € pour 3 mois, Ouais, putain, pour ouais, te donc ça dire, hein. faisait C'est juste, 20-30 € le mois, quoi. et en fait, je m'en rendais pas compte, je me disais pas: «Ouais, c'est 20-30 € le mois», tu vois? Si je me disais juste: «Bon, j'ai 80 €, c'est cool», Ouais, tu vois? ouais, t'étais content. Non, non, en vrai, j'ai eu une grosse période de ma vie où j'en avais rien à foutre de l'argent. Franchement, j'en avais rien à foutre de ce que j'allais gagner en coaching, Ouais. j'étais pas en mode, ouais, enfin, tu vois, je me disais pas, j'étais pas du tout, attiré par l'appât du gain, Ouais, tu et t'en je me suis foutais. tu sais, il y a des gens qui commencent le coaching qui vont dire: «Ah, moi, je vais taper 10K». Je me Hmm. suis jamais dit ça, moi. Enfin, tu vois, je me suis jamais dit ça, Ouais, tu t'es jamais. Ouais. avant que ça devienne peut-être un peu plus, Ah, palpable. mais je vais dire non, non, mais je me suis jamais dit ça, il y a des gens qui commencent le coaching qui veulent se faire des couilles en or, tu vois? Moi, jamais je me suis dit ça Et je et pense c'est que pas c'est une et je très dis pas mauvaise ça en mode, motivation, d'ailleurs, hein. ouais, ouais, je pense aussi, ouais. Parce que du coup, tu peux être amené vers des solutions de facilité Hmm. et qui au final peut-être nuisent à ton coaching. Mais ouais, je me suis jamais donné d'objectif, tu vois, à l'heure actuelle, j'ai quelqu'un qui m'accompagne sur le business, qui est super bien. J'ai déjà été accompagné plusieurs fois sur le business dans le passé, enfin plusieurs fois, non, une seule fois. Une expérience qui s'est pas très bien passée, j'en ai pas tiré des très bonnes choses à part, une perte d'argent, on va dire. Mais
Mais du coup, cette personne-là qui m'accompagne, du coup, il m'a dit, c'est quoi ton but en termes d'argent? Enfin, je suis mec, j'en sais rien. Et en fait, j'ai juste dit un petit peu au-dessus de mon chiffre d'affaires actuel, tu vois. Et puis, bah, en fait, lui, il a doublé, tu vois, le Ouais. but. Mais Oh. puis, en fait, c'est des trucs. Et c'est des trucs où, au final, enfin, tu vois, moi, je m'en suis jamais forcément. J'ai jamais forcément été drivé par ça, tu vois. Ouais, moi je pense que j'étais pas du tout drivé par ça non plus, hein. Parce que bah en fait j'étais tellement passionné par l'entraînement et tout que Ouais, c'est après ça, ouais. forcément c'est une conséquence qui est très agréable, gagner de l'argent, on va pas Bien se sûr. mentir, hein. Bah, Moi je suis très content de bien gagner ma vie, de pouvoir vivre correctement, c'est très agréable. Mais euh, c'est pas ce qui attention, on est fait. en France, on parle d'argent, là, attention, hein. Ouais, ça va être chaud là. Faut faire gaffe à Ah, ce qu'on dit. Non mais tu vois, ouais. c'est très agréable de bien gagner sa vie et j'aspire à gagner encore mieux ma vie dans les années à venir. Mais c'est pas du tout ce qui me drive, tu vois. Je sais que si ça me plaisait pas, je pourrais pas le faire juste parce que je gagne de l'argent, tu vois. Ouais. Mais Mm. forcément, c'est quand même une motivation de gagner de l'argent, ouais. Les mecs qui te disent. Bah, ça peut être une forme de motivation, mais je Hmm. pense que si c'est ta première forme de Ouais, c'est motivation quand ça. tu te lances au C'est un coaching, gros. Ouais, c'est le problème. ouais, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des solutions de faire du coaching. Parce que, en fait, tu vois souvent ça, tu sais, c'est les mecs qui veulent gagner de l'argent absolument au détriment Mm. de ce qu'ils font, tu vois. Et tu sais, c'est un peu les mecs qui font du dropshipping, les mecs qui font des trucs comme ça. Ouais. Et tu sais, c'est un peu ce truc de je veux juste gagner de l'argent, mais je m'en fous de ce que je fais. Sauf que le process pour gagner de l'argent, il passe déjà par aider les gens en général. En tout cas, Mm. tu gagnes de l'argent quand t'aides assez les gens pour que. Enfin, quand tu remplis un besoin, tu aides le besoin de quelqu'un, tu vois. Et. Enfin, ça veut dire Ah, pas que. forcément, oui, enfin, Ouais, mais oui, ça souvent, peut, si tu souvent bosses avec des humains. ouais, mais souvent, tu remplis un besoin. Mais même quand tu bosses pas avec des humains, tu remplis un besoin pour globalement aider les humains. Souvent. Oui, oui, peut-être qu'on peut en tirer une conclusion pour les genres de choses. Enfin, ça dépend. Oui, oui, peut-être, ouais. Mais en tout cas, Peut-être, ouais. tu aides la société ou tu aides quelqu'un beaucoup Ouais, voilà. Ouais, tu quand tu finis gagnes de par, l'argent. ouais, tu finis par aider quelqu'un à la fin du chemin, quoi. Ouais. Ouais. Donc, si ton objectif c'est pas d'aider les gens et de répondre à un besoin, bah souvent ça va être compliqué de bien gagner ta vie, je pense. Ouais. Et puis je pense que aussi, ça passe par, ça j'avais déjà écouté des entrepreneurs en parler, mais le fait d'être passionné vraiment par ce que tu fais, c'est sûrement au final ce qui aura la meilleure conséquence sur le Ouais. gain potentiel d'argent que tu pourrais faire plus tard, tu vois, dans ton business. Alors peu Et importe le business, hein, parce que tu vas aimer le mais process en fait. parce que tu as aimé le process, tu as aimé ce que tu fais, et on revient à la même chose. Motivation intrinsèque, t'aimes Hmm. vraiment ce que tu fais, du coup tu fais vraiment bien les choses et tu maintiens les actions que tu fais sur le long terme. Et ça, c'est un truc aussi important par rapport au coaching et par rapport aux gens qui voudraient se lancer. Ne vous faites, enfin, faites pas juste un mois, 2 mois à poster, tu vois. Soyez constant. Et c'est pas parce que vous n'avez pas le résultat direct, c'est pas parce qu'il n'y a pas un mec qui vient vous voir en coaching direct que ça y est, ou ça ne marche pas. Vous plantez des graines. Ouais. Il y a des gens qui vont Faut voir votre vraiment le voir contenu. comme ça. Mais oui, faut le voir comme ça. Et en fait, chaque post que vous faites, chaque story que vous mettez, c'est pas une story qui aura forcément un- une action, enfin, ça va pas découler vers une action d'un prospect derrière, tu vois. Mais ça peut dire: «Ah putain, j'ai abonné là un autre retour client. OK, peut-être plus tard, pourquoi pas», Mais tu vois? c'est un peu les intérêts composés. Et OK, dans 3 mois, quand je ferai ma sèche, ah, j'irai peut-être le voir, tu vois? Mais en Ouais. fait, toi, tu sais pas que ça se passe comme ça dans son cerveau, tu vois? Hmm. Et un jour, 3 mois plus tard, bah, tiens, le mec, il vient me voir. Mais en fait, on a aucune idée que c'est au final toute ta constance dans tes posts depuis ces dernières années qui ont fait que le mec t'a choisi toi déjà depuis 6 mois et qui se dira plus tard, il viendra te voir, tu vois? Ouais. Donc Mais c'est- lâchez pas les mecs et les Ouais. filles. Mais c'est un peu les intérêts composés. Je crois que ça s'appelle comme ça, hein, mais genre quand t'investis dans la bourse, ce genre de truc, t'as des intérêts composés où genre en gros, à chaque fois, tu sais, enfin genre, tu sais, t'investis 100 euros, l'année d'après, il y a 110 qui s'investit, et etc., 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 etc. Et du coup, au final, tu gagnes de plus en plus d'argent, tu vois. Et ça, c'est un peu ça, Mmh. tu vois. À chaque fois que tu postes, que tu parles à des gens, que tu mets des stories, en fait, t'as des gens qui te découvrent, des gens à qui tu parles, et c'est des gens qui peuvent parler de toi, etc. Et en fait, c'est exponentiel, quoi. C'est plein de connexions et, Ouais, bien euh, sûr. et puis si tu fais les choses bien, que tu as du bouche à oreille, potentiellement plus tu as de clients, plus tu as du bouche à oreille aussi, quoi. Donc c'est souvent un Et aussi cercle un autre vertueux. point. Ouais, clairement, clairement, clairement. Un autre point aussi, parce que j'ai eu des gens qui sont venus me voir et me disent: «Putain, mais je sais pas si je peux me lancer en coaching, j'ai pas beaucoup de gens, dans mes abonnés et tout, j'ai pas beaucoup d'abonnés, machin». En fait, si tu as 300 abonnés, tu as 300 prospects. Non, mais c'est vrai. Et surtout, Et les gars, pour vivre du coaching, vous n'avez pas besoin d'avoir 60 clients. Calmez-vous. mais tu sais que oui, déjà, en plus, moi, je vivais du coaching. Quand je dis vivre du coaching, c'est en gros avoir un SMIC, tu vois? Ou un peu au-dessus. Toi, 15 clients, Bah, quoi. avant ouais, voilà, c'est ça. Avant, avant d'avoir, 800 abonnés, je pense. Oui, mais je pense que les abonnés. Et
toi comme moi, on sait très bien, il y a des mecs qui ont sûrement beaucoup plus d'abonnés que nous et qui marchent bien moins bien que nous en coaching. Bien sûr, bien sûr, Parce que, 100%. en fait, avoir 30 000 mecs qui sont pas du tout qualifiés, qui sont juste venus parce que t'as pété sur un reel, en fait, ça Mm. sert à rien. Ils vont pas te prendre de coaching. Donc, Mais oui, c'est pas de faire des reels qui vont être. Alors, certes, faire des reels qui font beaucoup de vues automatiquement, ça ça peut être engendre bien, bah, parce que plus. oui, ça peut être bien quand même. Si la personne qui fait ton. Putain, notre podcast il se transforme en coaching business. Ouais, je te jure. Après, je pense que ça peut être intéressant parce que je pense que ça peut intéresser déjà les gens qui nous écoutent qui sont, peuvent être coachs et les gens qui, Ouais. même qui pratiquent. Je pense que ça peut être intéressé de savoir comment un coaching fonctionne, même d'un point de vue marketing, même si on n'en pas non plus dans les détails. Oui. Mais il faut se dire que même si quelqu'un qui publie un reel, ça fonctionne, il pète, c'est pas pour ça que toutes les personnes qui vont le voir, enfin qui vont s'abonner à lui, vont le prendre en coaching. Parce qu'il faut que derrière, ils puissent se dire, ok, le mec est compétent et le mec répond réellement à mes problématiques. Tu vois. Le Hmm. mec ou la fille. J'ai toujours tendance à dire mec, mais en fait, il y a Oui, aussi oui. des filles. Hein. Oui. Mais c'est Et- pas une généralité. Ouais. Euh, et du coup, voilà, le coach qui est là, il répond pas forcément à mes objectifs. Des fois, il sait même pas que t'es coach. Enfin, tu vois, des fois, t'es juste un mec qui vient de faire un réel Oui. marrant Oui, ou c'est peu ça, ils ont bien importe. aimé, ils tuent, et puis voilà, tu vois. Mais c'est un Ouais. plus, parce que quand même, ils te découvrent, donc c'est bien. Bien sûr, Mais bien sûr. en fait, c'est juste, s'ils te découvrent juste et que t'arrives pas à les convertir, bah en fait, ça sert pas à grand chose, quoi. Et ça, le sujet qu'on est en train de parler ici, c'est également un sujet qui fera partie de nos modules, un dernier module de Young Trainer de notre formation, qui sortira normalement en septembre, encore une fois. Hmm. Donc, on abordera également ces sujets-là pour vous donner justement pas mal d'astuces et pas mal de points pour lancer votre coaching. Alors, voilà, c'est pas du coaching business, d'accord? C'est juste des petits points, mais on sait qu'il y a beaucoup de gens, bah voilà, toutes les personnes qui vont prendre notre coaching sont soit des coachs qui sont comme nous, qui vivent du coaching, mais qui bénéficieraient peut-être d'astuces venant de notre part, et même des personnes qui se lancent en coaching. Et c'est vraiment été une demande que j'ai Ouais. eue qu'on a eu, toi et moi, hein, quand on parlait de notre formation, et il y a des gens qui disaient, est-ce que vous avez parlé de comment développer un peu le coaching et tout. Donc on s'est dit, pourquoi pas en faire un module supplémentaire, même si du coup, c'est un petit peu au-delà de ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire que nous, on voulait parler que d'entraînement et de coaching autour de l'entraînement. On sort un peu du champ, mais je pense que ça peut toujours être un module bonus qui peut être Oui, qui peut qu'une être cool. plus-value pour les personnes qui nous prennent notre coaching. Et puis, bah, si ça vous aide en plus, c'est que bénéf. Et puis encore une fois, c'est pas du coaching business, on est loin, tu sais, on reste dans notre. Mais en tout cas, nous, enfin, tu sais, quand t'es coach, t'as quand même dû mettre en place des stratégies, etc. Donc on dit pas du tout que c'est la science infuse, que c'est ce qu'il faut faire pour que Non. ça marche, etc. C'est ce qui a nous marché pour nous, c'est ce que nous on met en place, et c'est ce qui pourrait peut-être marcher pour vous. En tout cas, ça vous donnera des pistes, et ce sera toujours mieux que d'être en train de nager au milieu de l'océan un peu à l'aveugle, quoi. Mm, exactement. Et d'ailleurs, un dernier point, et après, je pense qu'on changera de sujet. Ouais, ouais. Euh, Partez du principe aussi que c'est pas parce que, par exemple, moi j'ai fonctionné, enfin j'ai réussi à avoir mes premiers clients en vrai plus ou moins rapidement. Toi aussi, a priori. Euh, Ouais. mais tout le monde a son temps qui lui est propre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont mettre peut-être un an avant d'exploser, tu vois. Ou d'exploser, on s'entend, mais en tout cas de bien vivre du coaching De vie online. du coaching, quoi. Il y en a qui vont mettre 2 ans, et c'est pas parce que tu as une mauvaise stratégie, c'est comme ça. Moi, j'ai eu des gens, des fois, qui sont venus, enfin, tu vois, Oui, j'ai il y un a exemple toujours un que je prends facteur tout le temps, chance, hein. mais oui, il y a un facteur chance. Et j'ai un exemple là de quelqu'un qui était venu en coaching, c'est un gars avec qui j'avais bossé avant, qui m'a pris en coaching quand on se trouvait concentré dans la même salle. Oula, faut pas que je le dise ça. Et du coup, cette personne-là, bah, en fait, elle m'a ramené sa femme, sa mère, son ami d'enfance, sa tante, et son ami d'enfance m'a ramené sa femme. Et au final, tu vois, j'ai eu 5 personnes en coaching via une personne. Et Mhm. j'aurais pas connu cette personne-là, j'aurais fait un -6. J'aurais un -6, tu vois, dans mes clients. Enfin, à ce moment-là, parce que voilà, du coup, il y a des gens que j'ai Ouais. pu, mais tu vois ce que je veux dire? Donc, au final, ça peut aller très, très vite. Et c'est aussi ce facteur qui fait que tu passes de 10 clients à 16, tu vois. Et c'est aussi, Et 16, tu vis bien. c'est aussi l'importance de faire du très bon travail. Parce que le coaching, la base du coaching, puisque Bien du sûr. coup, il faut bien. Je pense qu'il y a beaucoup qui sont un peu dans du coup, ils créent beaucoup de contenu et ils délaissent un peu leur coaching. Et la base, vous êtes coach quand même, hein. C'est vraiment Mmh. faire le meilleur service possible. C'est sûrement ce qui vous permettra de bien marcher en coaching. Donc, ça, je Mmh. pense, c'est vraiment le truc qu'il faut garder en tête, tu vois. C'est. Mais si tu as moins de 10 clients, ou même tu as moins de 20 clients et que tu es full time online coach, mec, publie tous les jours. Ouais, ou en tout cas, ouais. Je sais pas si tous les jours, mais en tout cas, Si. publie très régulièrement, quoi. Ouais, oui, alors peut-être pas tous les jours directement, mais en Au vrai, moins 3, 4, 5 fois par semaine, quoi, minimum. mais oui. Moi personnellement, je publie tous les jours. Ouais, toi, Et
T'es Mais un bonheur. j'ai encore un bon service de coaching. J'estime que j'ai une Ah bah réponse oui. de mes clients très très bien. On en parlait tout à l'heure en off avec l'emploi du temps que j'ai et mes réponses WhatsApp qui sont, voilà, j'ai des temps alloués à ça. Voilà, c'est pas un souci, tu vois. Alors c'est sûr que est-ce que c'est un truc que je vais garder sur le long terme, je sais pas. Mais juste pour vous dire, j'ai plus que 10 clients et pourtant j'arrive à maintenir ça. Donc si vous avez des clients que vous êtes full-time coach, les mecs, Oui, parce que le coaching online, c'est quand même, enfin, genre, là, moi, je traque un peu mes temps que je mets à travailler par semaine, genre le temps que je travaille par semaine sur quelle tâche. Et je crois que je fais un peu plus de 20 heures de coaching par semaine, donc que alloué au coaching. Mais du coup, ça laisse du temps pour autre chose, quoi. Enfin, le coaching online, mm, t'as des bilans à faire. Les premières semaines sont souvent énergivores en termes de temps, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir avec les clients. Mais ensuite, bah, c'est pas non plus, tu passes pas 5 heures par client par semaine, hein, Donc mm. bon, il y a quand même du temps à allouer à autre chose. Ouais, Après, vous faites ce clairement. que vous voulez de vos journées, hein, c'est aussi Oh oui, bah après oui, enfin, ça reste que des conseils. c'est votre problème, hein. Ok. On avait une question que j'ai eue justement juste avant le podcast, un de mes clients. Est-ce qu'il y a des compléments indispensables pour monsieur et madame tout le monde? Romain. Moi, il y a un truc que je recommande tout le temps, c'est la vitamine D. Ah, j'allais le dire. Putain, j'ai fait le Parce que dire. c'est vraiment Ok. le truc, on sait que quasiment tout le monde est carencé, ça a tellement d'effets positifs sur la santé de manière générale, c'est pas cher, donc en fait, je vois pas En fait, il y a tellement de bénéfices à en prendre que ce serait complètement bête, même pour des gens lambda qui n'ont pas d'objectif de performance, de pas en prendre. Donc moi, c'est le truc que je recommande tout le temps. Après, c'est vraiment, je pense, un des seuls trucs avec les oméga 3 idéalement, mais après, c'est un peu plus cher, donc si la personne a le budget, les oméga 3, c'est bien. Et dépendant également de votre consommation de poissons gras. Qui est quand même rare En chez les vrai, gens, hein. si, normalement, si vous avez, je crois, 700 grammes, entre 600 et 700 grammes de saumon, ou du moins de poisson De gras, poisson gras par semaine, ouais. ouais, vous avez du coup les 2-4 grammes de PADHA intéressants Mais c'est assez pour rare, hein. ouais, ça c'est rare. Après, moi, tu vois, par exemple, moi, je les ai, tu vois. Moi, je les ai aussi, je mange du macro tous les jours, donc... Ah ouais, bah toi, toi, tu les as vraiment, pour le coup. Ah Moi, ouais, ouais. je suis à 500 grammes de saumon, semaine, et je mange une autre fois du maquereau. Ouais, moi j'évite le saumon. Bah, en fait, ça me fait chier parce que déjà ça coûte cher. Et de deux, parce que c'est chiant à préparer. Et de trois, parce qu'il y a les métaux Comment lourds. ça, c'est chiant? Comment ça, c'est chiant? Bah, si tu prends des. Tu surgelais, toi? Non. Donc tu prends du frais, tu le mets Ouais, au. ouais. Ouais, mais tu vois, faut le cuire. Moi je suis un gros flemmard, mec, hein. Faut le cuire, Là, mais frère, je suis pire que toi ton poulet, maintenant. ton poulet, tu le manges cru. Non, Le bah, mec, du coup. il va le chasser, il va le tuer, et Non, puis il non, le non, mange mais comme tu vois, ça. le midi, je mange des wraps avec du maquereau. Ok. Donc les wraps au maquereau, gros, ça prend 2 secondes à faire, hein. T'ouvres la boîte de maquereau, les wraps, tac, terminé. Avec de la bonne fraise. Non. Ça le fout, va. Ouais, avec du ketchup et un peu d'émental, hop. Pas bénef, hein. Ouais, mais du coup, tu vois, Ouais, c'est. moi, le saumon, j'adore, mec. En plus, Bah, c'est j'adore ça aussi, vraiment. mais il y a aussi les métaux lourds, quoi. Quand t'en manges beaucoup, je pense que c'est un poisson quand même beaucoup plus gros que le maquereau, Je quoi. crois pas qu'il te donnait sur. Après, faut juste pas en manger tous les jours. Mais je crois pas Ouais. qu'il te donnait sur le total de métaux lourds à pas consommer. Je sais pas s'il y en a. Ah, si, 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 je crois que c'est assez net que il y a. Bah, Combien? du coup, plus les poissons sont gros, plus ils ont de métaux lourds, quoi. Oui, je sais, mais du coup, c'est combien la consommation de saumon qu'il faudrait éviter ou de métaux lourds, hein. Je sais pas, attends, je vais regarder si tu veux. Ouais. Parce que moi, du coup, en vrai, moi, je fais juste 2 portions par semaine, tu vois. Mais 2 grosses Ah portions, oui, tu mais vois. ça, oui, ouais, mais ça, t'es à 500 grammes. Ouais. Euh... Vas-y, attends, quantité max, semaine. Bon, je te laisse regarder, puis moi, je vais répondre, du coup. Mais en Vas-y. vrai, en termes de compléments, oui, comme j'ai dit, comme Romain l'a dit, vitamine D, ça me semble essentiel, sauf si vraiment vous vivez dans un pays ou dans une ville qui est exposée au soleil quasiment tout le temps, et que vous vous exposez au soleil tout le temps. Et il faut savoir, pas que comme ça dehors, hein. Enfin, si, mais faut être la peau nue, et je crois que c'est un certain pourcentage de votre corps de peau exposée au soleil. Donc en gros, ça équivaut à torse nu, quoi. Donc si vous n'êtes pas torse nu ou en maillot de bain, il y a quotidiennement ou quasiment quotidiennement, il y a de fortes chances que vous ayez besoin en vitamine D. Donc les recommandations sont en gros 2000-4000 unités. On serait à peu près dans les normes, tu vois. Donc je Bah, du pense coup, qu'il n'y il a pas de. dit. Et puis je crois que dans les menus, ils mettent en avant que la toxicité en vitamine D, elle arrive quand même avant un Ouais, gros taux. Je crois que faut y aller, ouais.
Ouais, je crois que quotidiennement, même 10 000 unités, ça poserait pas de souci. Bon, après, c'est pas ce qu'on vous dit de faire, hein. Mais on peut Ouais. juste voilà, rester dans les normes 2000-4000 et ça devrait aller, quoi. J'en parlais avec un client à moi, et un pote à moi qui est diététicien, mais qui est vraiment un gros crack sur la nutrition pour le coup. Et du coup, Mhm. il me parlait d'un. Il y a un calcul pour pouvoir calculer si tu as une prise de sang pour Ah oui, oui. remonter le taux. Ouais, bien sûr. Et ça, dans les menus, ils le mettent en avant. Ah, ils en reparlaient dans les menus, ok, ouais. Ouais. Bah, il me l'avait envoyé. En gros, tu tombes avec 2000-4000, hein. Ouais, ouais, bah ça dépend de ton taux, mais ouais, c'est un truc comme en Oui, général, oui. c'est. C'est au niveau du. Attends, je peux te le retrouver en plus, je Mais souvent, pense. tu peux mettre un peu plus. Enfin, je pense que tu sais, souvent ils mettent 2008, mais 2008 c'est quand même très bas hein, pour la plupart des gens. Ah, Enfin, attends. je pense pas que ça suffise sur des gens qui s'exposent très peu au soleil, en hiver typiquement, pour garder un taux optimal de vitamine D, hein. Dépendant aussi des gabarits, etc. Mais, Alors, du coup, ils attends. disent d'en manger 2 fois par semaine maximum. Mais après, bon, il n'y a pas de quantité ni rien. Ah, si, correctif dosage. Euh, En gros, les niveaux, ils augmentent de 0,6 à 1 nanogramme par millilitre pour les 100 unités de vitamine D par jour, en plus. Ok. Mais du coup, ouais, tu Donc, en peux, fonction. par rapport à combien tu veux remonter le taux, tu peux faire un calcul pour savoir Voilà. combien mettre. Bon, ça, évidemment, c'est pas du tout de notre ressort, hein. Ça, c'est un peu plus un truc de diététicien de faire ça, Ouais. pour le coup. Bah, Mais non, voilà, c'est soit un diététicien. Après, moi, je sais que là, tu vois, j'ai un client il y a pas longtemps qui avait eu ce truc-là et je lui ai dit ça. Bon, après, voilà, il a tiré ses propres conclusions par rapport à ce que lui avait dit le médecin. hmm, Mais moi, je me poserai jamais l'avis du médecin. Ça me paraît essentiel de laisser les médecins faire leur travail, même si toi, tu penses que c'est pas forcément optimal ce qu'ils vont faire. je suis d'accord. Alors, ça, ils vont pas non plus nuire à leur santé. Donc, bon, au pire des cas, ça marche moins bien. Mais bon, après, qu'est-ce que tu veux, hein, Parce que j'avais un gars aussi qui était carencé en vitamine D qui m'avait envoyé. Du coup, il m'a envoyé sa prise de sang parce il en avait fait une avant. Mhm. Et c'était parce qu'il en a refait une deuxième après. Il était toujours carencé avec, genre, je crois, 2500 UI par jour. Genre, le taux Ok, était quasiment pas remonté, quoi. ok, ok. Donc, c'était assez intéressant. Ok, bon, et bah, je pense qu'on est pas mal sur ça. Bon, le métaux lourd, je Yes. trouve pas les quantités. Y a pas de. Mm. Bon, bah, pareil, si quelqu'un si quelqu'un qui nous écoute les a, n'hésitez pas à nous les dire. Et également, dernière question, bon, qui était un peu en lien avec la complémentation pour monsieur et madame tout le monde, mais même au-delà de ça, la pression sociale qu'il peut y avoir sur la prise de compléments alimentaires. Et même, en vrai, moi, j'ai rajouté le lifestyle en général de personnes Ouais, euh, qui suivent une diète ou qui va manger sainement de façon générale, euh, ouais, comme on pourrait dire sainement, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose assez courant, qu'on a quasiment tous vécu hein, dans notre vie, dans notre pratique, quand on essaie de manger de diète, entre guillemets, et même quand on prend des compléments, et surtout sur les compléments, où c'est vrai que moi, il y a eu une période où j'avais un gros stack de compléments, tu vois. Je me complémentais beaucoup, chose que je fais beaucoup moins maintenant. Et c'est vrai que les gens ils regardaient ça, ils disaient, mais c'est des médicaments, ça, pourquoi tu prends ça, machin? Enfin, tu sais, il y a oui, toujours un oui. peu ce truc bizarre. Et puis c'est vrai qu'en plus, c'était à une époque où moi, automatiquement, j'avais pas forcément les mêmes connaissances que maintenant. Donc moi, j'avais pris simplement ce qu'on me disait de prendre. Donc c'est toujours un peu bizarre parce que du coup, il faut que tu justifies un truc que toi-même, t'as pas forcément tous les termes. Donc tu sais que c'est intéressant d'un point de vue santé, même si moi, en vrai, je prenais des trucs qui étaient pas forcément Ouais. obligés à prendre, tu vois, mais j'étais pas non plus dans le négatif au possible. Mais du coup, le justifier, c'était compliqué, tu vois. Hmm. Donc, ouais, c'est un peu compliqué. Mais encore une fois, ça revient à la même chose que par rapport au contenu dont on parlait en début de podcast, par rapport à vos potes qui pourraient se moquer, etc. Si vous avez des résultats sur le long terme d'un point de vue masse musculaire, Le, ne vous inquiétez pas que Et notamment, et surtout perte de gras, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup perte de gras. encore plus de jugement en mode ah ouais putain, tu sais, tu vas en soirée, tu fais un peu attention, les gens vont dire ah ouais putain, tu fais attention. Tu sais, t'en as qui vont te féliciter, t'en as d'autres qui vont un peu se foutre de ta gueule en mode. Oui, 3 mois plus tard, t'auras perdu 10 kilos, ça va te demander comment t'as fait, tu vois. ouais. Et puis tu sais que moi en vrai maintenant je calcule même plus, tu vois. Ouais, Genre, moi non plus. je Moi, ça fait calcule longtemps que j'ai plus. arrêté de calculer, tu sais. Ouais, puis même, enfin, en vrai, si tu veux, il y en a qui sont encore, bah, tu vois, j'ai des gens que je vois des fois en soirée qui, tu sais, je sais pas, j'étais en soirée il y a pas longtemps, il y avait un truc à manger, je sais plus ce que c'était, tu vois. Et puis on m'a dit, ah bah toi, Jérémy, tu manges pas ça, hein. Ouais, ok. Ouais. Enfin, tu vois, alors que mec, enfin, je suis même pas en sèche. En plus, maintenant, je suis vraiment plus du tout dans ce délire-là, je suis, oui, oui. Allez, oui, t'as raison.
Ouais, c'est ça, Et ouais. en Bah, plus, je pense qu'ils essayent d'être cool en faisant ça, alors que ça a rien de cool, tu vois. Genre, c'est. ouais, c'est un peu essayer d'être marrant, alors qu'en vrai, il y a rien, c'est même pas drôle. Enfin, il y a pas de truc drôle. Enfin, tu sais, c'est pas une vanne. Enfin, tu vois, c'est. Oui, et puis nous, on s'en fout, mais je pense qu'il y a des gens, vraiment, ça les atteint, tu vois. Quand tu Oui, entames un processus de déficit calorique ou ce genre de choses, qu'un mec qui te fasse des remarques comme ça, c'est genre souvent. mais de toute façon, pourquoi ça les atteint? C'est parce que fondamentalement, alors je sais plus si je crois qu'il y a un terme pour ça, mais on veut en fait, c'est dans notre corps, hein. Enfin, c'est dans pas dans nos gènes, mais c'est dans notre schéma de pensée, tu vois, on veut pas être exclu du groupe, Hmm. tu vois, on veut pas être différent des autres. Donc c'est vrai que automatiquement, manger quelque chose qui est différent ou faire des actions qui sont différentes, ne pas boire si vous êtes en soirée, qu'il y a des gens qui boivent, ne pas fumer quand il y a des gens qui fument, c'est des choses qui peuvent potentiellement vous faire sentir exclu, alors ce qui n'est pas forcément le cas en réalité. Et qui ça peut provoquer un sentiment de réel dérangement, tu vois? Oui, Vous pouvez vraiment et, vous sentir, et, et, mal. et je pense que les gens ont tendance à vouloir nous emmener genre vers ce que le groupe tend, tu vois. Genre typiquement, si tout le groupe boit, être le mec qui ne boit pas, tout le monde va essayer de t'attirer vers ça parce que Ah oui, on va se sentir mieux à être tous dans ce groupe-là, tu vois. Alors que si y a un mec qui boit pas, c'est un peu le gars qui... Enfin, tu sais, tu pourrais culpabiliser et dire, ah, putain, ouais, mais moi, là, tu vois, je fais pas du tout ça. Et du coup, il y a... Tu sais, ils veulent un peu t'attirer avec eux. Parce que le goût, tu sais, on veut un peu homogénéiser le groupe, je pense, entre guillemets. bien sûr, bien sûr. Mais croyez-moi que en vrai, sur le très long terme, si vous restez à votre posture de: «Non, moi je bois pas», bah, Oui, si tu pas envie de fidèle boire, à hein, bien sûr. vous-même, quoi. Fidèle à vous-même, fidèle à ouais, à votre posture de base, vous serez plus respecté que si, vous Ah, avez craqué. Ouais. mais Et mec. si vous faites que dire: «Ouais, je veux perdre du poids» ou «Je veux prendre de la masse musculaire» et puis qu'en fait, à chaque fois, tu suis pas ce que tu dis, tu vas pas t'entraîner parce qu'il y a soirée, machin, au final, voilà, alors c'est sûr que vous allez être dans la case. Mais est-ce que à la fin, déjà à la fin de l'année, est-ce que tu vas être fier de toi? Je pense Hmm. pas. Et est-ce que également, même à la fin de la journée, est-ce que tu vas dire, enfin, est-ce que même les gens qui t'ont attiré, est-ce qu'ils vont pas inconsciemment se dire, bon après là je vais un peu loin, Ouais, il est mais la ah bonne oui, putain, parole, quoi. le mec il se dit, il donne des objectifs et en fait il les fait pas, tu vois. Alors certes c'est un peu de leur faute, mais on s'en branle. Tu Oui, vois, mais c'est toi bah, qui, oui, c'est toi le toi à maître, toi. le dernier maître, hein, donc Voilà. c'est clairement de ta faute, hein. Faut pas non plus Oui, trop facile de dire que c'est la faute des autres. bien Et, sûr. et je pense que le problème avec ça aussi, c'est la confiance en toi. Quand tu commences à dire des trucs et que tu les fais pas, je pense que Ouais. c'est justement à ce moment-là où, genre, en termes de confiance en toi, tu te dis après, en fait, tu t'es plus au clair avec toi-même, avec tes paroles. Tu sais que quand tu dis un truc, bah en fait, tu le fais pas derrière. Et Mmh. ça, ça entame de fou ta confiance en toi. Donc Ouais, clairement. je pense que c'est important de faire attention à ça et de être au clair quand tu dis quelque chose, fais-le, quoi. Mmh. Être aligné ou ne rien dire. Ouais. Et également, parce que moi le nombre de personnes que j'ai déjà vues, tu sais, les mecs qui venaient de commencer un programme ou ils venaient de commencer un truc et ils commencent à dire: «Ouais, je vais faire une putain de transfo et tout machin», et en vrai les gars, enfin, dites pas ça les gars. Enfin, tu vois, genre, parce que déjà, en fait, ça va mettre plus de temps que tu le penses, premièrement. Ouais. Et puis en vrai, moi, j'ai vu plein de gens comme ça, que j'ai eu en coaching ou des potes à moi ou machin, et puis en fait, les mecs, ils tenaient 3 semaines. Parce qu'ils veulent le résultat trop vite. Enfin, tu vois, Oui, oui, ils aiment je me pas vraiment souviens, ça. j'ai vu quelqu'un, c'était pas un pote à moi, c'est une connaissance. Il venait de se mettre, enfin, de l'avait motivé un peu à se mettre de la muscu et tout. Le mec commence à déjà prendre des photos, et dans 3 mois, c'est plus la même et tout. Tu sais, à trop parler, tu Il en vois. fait des caisses, ouais, ouais, Ah, il a tenu 2 semaines. ouais. Il a fait 2 semaines de ça. Putain. Et C'est abusé, tu vois. c'est Et, mar vas-y, vas-y. non, je disais, non, juste abusé. Enfin, c'est souvent là que tu vois quand. Oui, bah, oui. Et la plupart des gens, en vrai, la plupart des gens, moi, qui tiennent vraiment, ils ont pas parlé tant que ça, hein. Non, bah, souvent les mecs qui sont obligés de Ça a juste montrer été en normal. les mecs qui sont en permanence en train de montrer qu'ils sont motivés, qu'ils ont besoin de te dire: «Ouais, je suis trop déter et tout», c'est les mecs qui tiennent le moins en général. Quasiment tout le Ouais. temps. Et c'est marrant le truc que t'as dit tout à l'heure, t'as dit genre, enfin, tu parlais de genre que tu serais, les gens te respecteraient sûrement plus si tu faisais genre, tu sais, que tu restais dans ta singularité, on va dire, et que tu te mêlais pas on va dire, au troupeau, on va dire. Et enfin, moi, je sais que j'allais beaucoup en soirée avant. Du coup, maintenant, j'y vais beaucoup moins, mais quand ça m'arrive d'y aller encore. Et tu sais, quand les mecs sont. Enfin, tu sais, moi, je bois. Enfin, c'est rare que je boive maintenant, ça m'arrive, mais beaucoup moins qu'avant. Et quand je vais en soirée et que les mecs viennent me parler, enfin mes potes avec qui je sortais beaucoup avant, tu sais, ils sont toujours en train de me dire ouais bah putain, enfin tu sais, ils font toujours beaucoup de sorties, ils sortent beaucoup. Il y en Hmm. a plein qui viennent me dire putain mais en fait ça sert pas à grand chose qu'on fait quoi. Genre tu sais, ils sont un peu en mode, et ils sont en mode putain c'est stylé quand même, ouais t'as réussi à faire ton truc, alors que c'était les premiers mecs qui se foutaient de ma gueule avant, tu vois. Mais oui, mais bien sûr. Donc Mais ça, c'est toujours ça, hein. oui.
Donc t'as quand même... et du coup, tu forces un peu plus de respect quand tu sors du groupe et que tu fais des choses différentes. Et parce que bah, forcément, ça fait peur, quoi. Du coup, les gens te respectent plus, ils sont en mode, putain, c'est stylé quand même. Bah oui, Donc, n'ayez pas peur de faire des choses. exactement. Et ben, je pense que ça peut être une très bonne conclusion au podcast Romain, là, Je ta pense dernière aussi. phrase. Ça N'ayez peut pas peur être... de faire des choses. Ouais, N'ayez pas peur de sortir du troupeau. ouais, Ah, ça peut être bien, ça, comme titre. ouais. Ouais, Ah putain, ah, vas-y. n'ayez pas peur de sortir du troupeau. Ah, Et vas-y. tu sais que les titres, mec, il faut que tu te tues sur les titres, hein. Parce que les titres, c'est le truc qui fait cliquer les gens. Ah, mais t'inquiète. Parce que en vrai, un podcast, gros, quand tu regardes un podcast, tu vois rien en fait. Le seul truc que tu vois, c'est le Ah oui, titre. bien sûr. Donc c'est vraiment le truc qui doit. Donc Mm. et celui-là, c'est très bien comme titre. Mais du coup, on a bien dérivé hein, sur ce podcast, putain. À la base, je pensais pas qu'on allait parler de tout ça, Ouais, mais gros. on a quand même fait quasiment Ouais. tous les sujets. Et juste le dernier sujet qu'on fera semaine prochaine, je pense, Mhm. la vision de son physique en fonction des périodes. Ouais. Mais c'était bien intéressant, Ok. bien cool. Ouais, j'ai bien aimé. J'espère que vous avez tous aimé. Même chose comme d'hab, si vous avez des questions, des idées de sujets, n'hésitez pas à nous les envoyer. Ça fait quand même 37 épisodes qu'on fait, donc automatiquement, vous vous doutez bien que les sujets commencent à se faire un peu moins. Quoi qu'on commence, on a quand même toujours des sujets à parler. Ouais. Mais soit on peut être redondant. D'ailleurs, tiens, si, un truc que je voulais dire, à chaque fois j'oublie. Tu sais, il y a 2-3 épisodes, j'ai dit putain, je savais pas que tu faisais de la pêche et tout. Ouais. Mais tu sais que ça, en fait, tu m'en avais parlé, je crois, au tout début du podcast. Et tu m'avais dit pareil. Et je t'ai dit pareil, mais en fait, le truc, c'est que moi, j'en avais oublié, je m'en souvenais plus. Et il y a Ouais. des mecs, il y a deux gars qui ont écouté des podcasts il y a pas longtemps, mais vraiment qui sont tapés tout, tu vois, et qui se sont dit, mais attends, il y a 40 il y a 30 épisodes, il lui a dit la même chose, tu vois. Mais en fait, nous, c'est équivalent il y a plus d'un an, tu vois. Ouais. Ouais, donc, Ah, je je savais suis déjà que tu faisais de mort. la pêche. J'espère que dans. Ça se trouve, à l'épisode 80, tu vas me dire, putain, et JR, j'ai fait de la pêche et tout. Je fais, Ouais. comment ça, tu fais de la pêche? Quoi, je savais pas, gros. Tous les 40 épisodes. Putain, je te jure. Ouais, j'ai trouvé ça drôle. Tu m'étonnes. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Spotify. Très important, ça peut vraiment que nous soutenir. N'hésitez pas à partager le podcast également en story, hein. Mm, Il y a quelques personnes qui le font, c'est super cool, ça nous fait toujours plaisir. carrément. Et puis bah, ça peut que nous aider, hein. Si vous appréciez l'heure et demie ou l'heure que vous passez avec nous, hein, n'hésitez pas à le mettre en avant. C'est la meilleure façon de nous soutenir. On ne gagne pas d'argent avec le podcast. Donc, euh, donc voilà, c'est super cool. Et également, si vous voulez du coaching, Romain et moi proposons du coaching. Donc n'hésitez pas à venir en DM. Voilà. Très Merci très Romain. bien. Merci GR et à la semaine prochaine.